bienvenue, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Par la grâce de Dieu, on commence, Yes, cette série, mais avant toute chose, nous allons recommander ce temps au Seigneur yes. et puis après, on va discuter. Est-ce que vous êtes prêts? C'est vous êtes Prêt. vous êtes tout timide là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes enthousiastes? On est Yes, prêt, on est prêt. En tout cas, moi, je suis très Ye content parce qu'on va passer un très, très, très bon moment par la grâce de Dieu. Amen. Yes. Donc nous allons nous disposer. Ra ra ba shande koria ba sande kara ra ra ba shara ra ba sunde karia maso ra 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 ba. Yandere bo shiararara masande kare bo shararararara manderia basura rarararaba. Ô Père de grâce, nous venons dans ta présence, nous venons dans le nom de Jésus, Seigneur, en cette soirée. Nous venons te dire merci, nous venons te rendre grâce. Ah Seigneur, voici le jour que tu as fait. Il est pour nous un jour de joie, il est pour nous un jour d'allégresse. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Ah, nous te sommes reconnaissants pour l'inspiration que tu as donnée. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous fais la grâce d'être connectés à ce temps. Mm. Et nous avons la foi, Seigneur, que tu es celui qui a commencé cette belle œuvre et que tu es celui qui va l'achever. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce par avance. Bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ce temps qu'il te permet de pouvoir vivre? Parce que c'est une grâce aujourd'hui que le Seigneur te fait, non seulement d'être en vie, non seulement de lui appartenir, mais aujourd'hui également de pouvoir se rencontrer entre frères et sœurs pour vivre ce temps. Randariaba shorarararaba sanderiaba sorararaba. Ah Seigneur, nous te sommes reconnaissants, reconnaissants pour ton amour, reconnaissants pour ta bonté. Oui Seigneur, parce que c'est ta grâce, c'est ta main qui nous soutient. Amen. Ce n'est pas par nos propres forces, ah Seigneur, que nous sommes là, mais c'est par ta grâce, c'est parce que tu es bon, parce que tu veux nous faire du bien. Seigneur, tu es le premier à vouloir que nous soyons épanouis dans tous les domaines de nos vies. Tu es le premier à vouloir que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Amen. Alors, Seigneur, nous te demandons de prendre le contrôle de ce moment. Yes. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Areba shararaba sonda kariaba shararaba. Oui, Seigneur, ce n'est pas un homme qui doit être vu, ce n'est pas une femme qui doit être vue, Seigneur, mais c'est toi qui dois être vu. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Tu dis, Seigneur, dans ta parole que là où deux ou trois personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors, Seigneur, aujourd'hui, bien vrai que c'est un format différent, mais nous sommes réunis en ton nom. Nous sommes réunis en ton nom parce que dans toutes choses, Seigneur, c'est toi que nous voulons glorifier. Yes. C'est toi, Seigneur, que nous voulons glorifier. Alors nous demandons ta présence, nous demandons ta sagesse, nous demandons ton intelligence, nous demandons ta puissance, nous demandons ton amour. Saint-Esprit de Dieu, viens, sois l'alpha et l'oméga de toutes choses. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment? Oui, c'est un format différent, mais avant toute chose, nous avons besoin de lui parce que nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas en position de concevoir quoi que ce soit sans Yes. lui. Alors, nous nous recommandons à sa grâce, Saint-Esprit de Dieu. Rabanda rebo shara kasande riaba shara rararaba. Mm. Remanda riaba sora rararaba sharaba. Oh Seigneur, viens conduire ce temps par les échanges, par les conseils, par tout ce qui sera dit ici, Seigneur. Viens, prends le contrôle de toutes choses. Rebandariaba, sharararaba, sanderiaba, remachanderiaba. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi également pour restaurer les cœurs brisés, pour guérir les cœurs brisés, parce que dans ta présence, il se passe des choses. Dans ta présence, tu nous donnes ton amour, tu nous donnes ta paix et tu changes nos vies, tu transformes nos vies jour après jour. Alors, Seigneur, que ta grâce soit encore manifestée en ce jour et que toute la gloire te revienne. Et Yes. cela au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons déjà merci. Nous te rendons déjà grâce de ce que tu es là et de ce que tu as agi
puissamment encore en cette soirée. Au nom de Jésus, nous avons prié avec reconnaissance, avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. 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 Et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et nous sommes très, très contents justement de commencer ce Let's Talk. Et sans plus tarder, je vais prendre le temps quand même d'expliquer en fait c'est quoi le concept, c'est quoi l'objectif en fait de ce Let's Talk. C'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place. On a eu le constat que on rencontre beaucoup de personnes, jeunes ou moins jeunes ou plus âgées, qui sont des personnes qui ont beaucoup souffert des relations. Et quand je parle de relations, c'est vraiment dans tous les sens, hein, mais principalement des relations amoureuses. Et vous allez remarquer que, voilà, on constate qu'en fait, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas éduqué. C'est des choses sur lesquelles on n'est pas forcément enseigné. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de recul. C'est-à-dire que chacun d'entre nous ici, personne n'est venu te dire, voilà, OK, en termes de relations, que ce soit relation amoureuse, familiale ou quoi que ce soit, c'est comme ça que tu dois faire, comme ça que tu dois faire. C'est comme ça que tu dois appréhender les choses. Et justement, Let's Talk, vraiment, c'est un espace, si je peux me permettre de dire ça comme ça, ou une plateforme où on veut s'exprimer librement. Quand je dis on veut s'exprimer, c'est que, en fait, on ne vient pas un donneur de leçons. Vraiment, on vient pour échanger, orienter, conduire les discussions. Mais l'objectif, c'est ensemble d'apprendre, en fait, par rapport à tout ce qui tourne autour des relations, mais à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des valeurs chrétiennes. Je tiens à préciser cela parce que c'est vrai que souvent, on appréhende les relations de toutes sortes de manières possibles. Mais en fait, c'est toujours bien d'avoir une référence, c'est toujours bien d'avoir, comment on dit ça, un baromètre pour pouvoir justement savoir si tu fais bien ou pas. Donc, en gros, Let's Talk, c'est une plateforme pour que voilà, nous ne soyons plus des gens qui reçoivent des coups et qui n'en donnent pas non plus. Parce que Surtout que c'est souvent, important. tu vois, parce que tout à l'heure, j'ai entendu, ah, les caïmans et tout ce qui va Les avec, dragons. des dragons et tout. Figure-toi que toi aussi, tu peux être un caïman ou un dragon, hein, mais sans t'en rendre compte. Comme on dit, l'enfer, c'est toujours les C'est autres. toujours les autres. Mais non, en fait, c'est vraiment comment éviter de recevoir des coups, mais aussi comment éviter d'en donner. Hein, c'est Important. très important. Parce que je pense que tu es d'accord avec moi, mais que par rapport aux relations, en fait, tout le monde se jette. Alors, tout le monde y va avec ses... Avec On son tâtonne. expérience, ses Ouais, blessures et il y a puis des chanceux qui s'en sortent. oui. Mais il y en a qui sont, je vais dire, moins chanceux, qui sortent des relations ou bien qui sortent des relations avec des blessures, parfois qui ont su être fermées, pas, mais d'autres fois, pas du tout, pas du tout. Mmh. Et ça fait que c'est des poids qu'ils portent. Et vraiment, l'objectif ici, c'est vraiment qu'on puisse percer l'abcès par rapport à tout ça et ensemble avoir des clés pratiques. Je dis bien pratiques pour notre quotidien en tant que jeune, hein. En tant que jeune, bon, s'il y a des moins jeunes ou plus âgés, voilà, pour nous tous, voilà, dans le but d'être de meilleures personnes, et voilà, en gros. Et vous allez voir que pour le moment, nous allons avoir 3 épisodes qui vont s'enchaîner. Donc, je vais laisser pour the first one, laisser à ma merveilleuse épouse, voilà, introduire et vous expliquer un peu comment ça va se passer. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler du cheminement et bon, un peu des Yes. fiançailles aussi si le temps nous le permet, comme vous l'avez vu, sur l'affiche. Mm, Donc bon, on aura un premier temps où nous allons enfin donner enfin déjà définir les termes, c'est ça. et aussi, bah, donner quelques concepts, Mhm, quelques témoignages aussi. mhm. Et puis, par la suite, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, il y en a déjà qui ont été envoyées via le formulaire. Beaucoup. Et on a découvert il y a quelques minutes qu'il y en avait d'autres qui avaient été rajoutées par la team Île-de-France. Donc, il faut stopper. Ah. Si vous avez des questions, vous posez les questions maintenant. C'est ça. Donc, on va Voilà, prendre le temps d'abord de répondre aux questions via le tout à fait. formulaire. Et puis après, bon, vous serez libre via le chat ou Mm. via les micros
tout simplement, directement de poser vos questions et puis on va Yes. essayer d'y répondre par la grâce de Dieu. Mhm. Donc voilà, là, nous allons commencer par quelques définitions, hein. Ouais. Donc, pour le cheminement, quand on dit cheminement, il y a le mot chemin dedans. Mhm. Donc, c'est un chemin qu'on prend, c'est un chemin vers quelque chose, notamment le mariage dans notre cas où on est en train de parler des relations amoureuses. Mm. Et on parle de cheminement lorsque deux personnes de sexe opposé, donc, comme on est en 2025, Faut toujours préciser. préciser les choses. Alors, si tu n'es pas dans ce cas, désolé pour toi. Voilà, donc comme Thierry l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un cadre de nos valeurs chrétiennes, donc on va parler de ce qui nous concerne, nous. Mm. Voilà, donc le cheminement Mm. concerne deux personnes de sexe opposé qui s'avouent leurs sentiments. Très Ça aussi, important. très important dans cette génération, en 2025, parce que les jeunes de maintenant, je pense que maintenant, les dragues, ça n'existe plus trop, hein. Venir Mm. dire ah, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je sais pas, vous allez me dire, hein, pour les plus jeunes, mais de ce que j'ai compris maintenant, c'est just chill and vibes. On discute et puis après, on voit ce qui se passe. On laisse couler. On laisse couler. Et après, on se retrouve une fille ou une jeune femme qui pense qu'elle est en relation. Et après, le monsieur qui dit quoi? Mais j'ai jamais dit qu'on était ensemble. Et voilà, après, ça amène des coups, voilà, des choses un peu bizarres. Mm. Donc, le cheminement, il commence voilà, quand les deux personnes s'avouent leurs sentiments et puis décident d'aller un peu plus loin dans leur relation. Donc, c'est un temps où ils vont apprendre à se connaître. Je rate des choses dans le chat, on Ouais, il y dirait. en a qui disent comportement de dragon. Je vais te mettre quelques commentaires au cours du discours, quoi. Les dragons, comme ils disent. Ah, J'ai jamais dit qu'on était ensemble. oui, oui, il y en a plein. Ils te font miroiter que tu es son C'est cendrillon, ça, quoi. mais les sisters aussi, des fois, voilà, faut faire attention, faut faire doucement. Donc Mm. voilà, le cheminement, il commence que là. Ne mettez pas d'abord les Quand organes. il vous a dit clairement ses intentions. Avant, Yes. là, c'est encore flou. Mm. Mm. Et donc, c'est une période assez particulière où les deux cheminants apprennent à se connaître Tout à fait. dans plusieurs domaines, mais bon, avec une certaine limite, bien sûr. Mm. Et Mm. puis voilà, bon, en termes de définition, en tout cas, sur le cheminement, c'est ça Mm. qu'on peut dire. Ouais. Il faut savoir que, en fait, c'est un temps qui est très important parce qu'on parle de cheminement, c'est une période vraiment où tu cherches à connaître la personne, tu cherches à... Et quand je dis connaître, c'est en termes de personnalité, en termes de caractère, en termes, comment je peux dire ça, d'ambition. Quels sont les projets de la personne? En gros, est-ce que tu arrives à te projeter avec cette personne pour voir, voilà, si vous allez tendre au mariage? Sachant que, comme je disais, selon les valeurs chrétiennes, des relations où tu es persuadé que tu ne vas pas aboutir au mariage, c'est pas des relations où il faut te fatiguer, en fait, Mm, mm, bien aimé. mm, Voilà, ça c'est très, très, très important. C'est très important. mm, Et par rapport au cheminement, c'est qu'il y a pas d'engagement aussi. mm. Il y a pas d'engagement. Malheureusement, il y en a, ils cheminent, ils croient qu'ils sont mariés alors que c'est pas du tout le cas. C'est une période où vous apprenez à vous connaître. Soit ça marche, soit ça marche pas, quoi. Mm. Après, c'est pas l'excuse pour dire que tu vas enchaîner les C'est relations, ça. hein. Non, je suis pas en train de dire ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à un premier conseil, c'est que avant de te lancer dans une quelconque relation, prends le temps de te connaître toi, d'abord. Prends le temps de te connaître. Quand je dis prends le temps de te connaître, c'est qui es-tu? Où est-ce que tu veux aller? Quelles sont tes ambitions? Parce Mm. que tu vas pas, après entrer dans une relation, tu vas aller te marier avec quelqu'un, vous avez littéralement, en fait, pas de centre d'intérêt, vous n'avez même pas les mêmes orientations, en fait. Yes. Ouais, Souvent, c'est ça, hein? c'est ça. Mm. Et comme tu disais, c'est effectivement le cheminement, c'est pas un engagement, mais voilà, c'est pas parce qu'on s'engage pas qu'il faut voilà sauter aussi comme ça, n'importe comment. Et aller de relation en Aller de relation. relation en relation, c'est pas du tout ça le but, parce que forcément, ça amène que des blessures. Donc même avant en fait d'entrer dans ce cheminement, il y a un temps de réflexion, enfin aussi un temps Oui, de prière. ouais. Et quand tu dis effectivement, il faut se connaître aussi, pas selon ce que le monde dit, Mmh. mais selon ce que Dieu dit de nous. Mmh, mmh, mmh. Et
je sais pas, c'est valable pour les hommes et pour les femmes, Ah oui, oui, mais surtout, en fait, pour les femmes, c'est très important de connaître, en fait, ce que Dieu dit de nous, de connaître, notre valeur et de savoir qu'en fait, on est vraiment précieux pour le Seigneur tout à fait. et c'est ce qui fait que en fait, dans une relation, on ne va pas accepter certains abus. Yes, parce que tu sais qui tu es. C'est ça Tu connais et ta valeur. c'est ça et Voilà. bon, moi, personnellement, en tout cas, je sais que j'ai été dans des relations où parce que je savais pas qui j'étais, Mmh, bah, enfin, j'ai accepté certains abus. J'ai accepté des choses qui étaient pas forcément, en accord avec mes valeurs, mais parce mmh, que je savais pas qui j'étais, mmh. bah, enfin, quand tu sais pas qui tu es, bah, les autres vont te donner une identité, Vont en te fait, donner une vont te identité, en donner fait. une étiquette et C'est tout. ça. Donc c'est vraiment important de savoir qui tu es Mmh, et qui tu es, ça prend vraiment de ce que Dieu dit que tu es. tout à fait. Tout à fait. Parce que là, on est vraiment dans le pré-cheminement, hein. Mmh. C'est vraiment avant de te lancer dans «Ah, je vais être en couple». Ne soyez pas amoureux du fait d'être en couple, hein. Il faut être clair avec ça. Et ça, en fait, c'est lié à une question que, voilà, les gens ont du mal à être seuls. Mmh. Et ce mal que tu as à être seul, en fait, cache quelque chose. Mais on va revenir sur ça plus tard. Mais en fait, il faut que tu saches qu'il y a un travail personnel que tu dois faire d'abord. Souvent, on cherche la bonne personne et on oublie d'être la bonne personne. Vérité. Souvent, on cherche la bonne personne, mais on oublie d'être la bonne personne. Et le tout commence à l'intérieur de vous, en Mmh. fait. Et laissez-moi vous dire que vous n'attirez que ce que vous avez en vous. D'où C'est vrai. l'intérêt de travailler son cœur. Tu n'attires que ce que tu as à l'intérieur de toi. Il y a pas de secret. Excuse-moi du terme, tu n'attires que des raclis. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur qui est en toi, quoi. Donc, Il plus y tu a montes quelque en chose valeur oui, à il y a l'intérieur, quelque chose qui attire, en fait, les raclis. voilà, C'est peut-être le rejet, peut-être le le manque rejet, tu d'estime vois? de soi. C'est des gens, ils perçoivent ça, ils le savent. Spirituellement, bah, oui, peuvent Qu'ils percevoir ces soient choses. conscients ou pas, hein. Donc, il y a quelque chose que tu dois bâtir en toi et ça se bâtit dans ta relation avec le Seigneur, dans la connaissance de ton identité. C'est très important Mmh. et apprends à être la bonne personne. Toi, tu te mets devant ce miroir selon la parole de Dieu. C'est quoi être une bonne épouse? C'est quoi être un bon époux? Mmh. Avant d'aller regarder la paille chez l'œil de l'autre là, traite, la poudre qui est dans ton œil à toi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. C'est vrai. Prends ton temps, ouais. Ouais. Bah, par exemple, pour, une femme, bah, enfin, quelque chose qu'on entend enfin, qu'on voit souvent dans la Mmh, parole, c'est, voilà, une femme, elle doit être soumise à son mari. mmh. Heu, est-ce que, toi, dans ton comportement, est-ce que tu as des problèmes avec l'autorité? Mmh mh. Avec les autorités? Mmh mh. Mmh. Et ça, bah, ça peut être un souci pour, par exemple, des femmes qui ont pas grandi avec leur père, qui ont pas eu de figure paternelle. Mmh mh. Bah, en général, elles ont un peu de mal avec l'autorité Mmh. et ça aussi, ce sont des choses à travailler donc Non, il il faut faut vraiment travailler, être hein. honnête avec soi-même et reconnaître que, bah, là, il y a quelque chose quand même que je dois Travailler, travailler ouais. parce que, OK, j'aspire au mariage mais comme Thierry le disait, en fait, il faut, que, il faut que enfin Le que problème, c'est pas toujours c'est les ça, autres. le problème, c'est pas toujours les autres, en fait. Tu as des choses à travailler et souvent, on est très focalisé vers l'autre. C'est Il ça, doit être ça, il doit être ci, il doit être ça, il doit être ci. Mais toi, qu'est-ce que tu as à donner? c'est ça. Et pour un homme, par exemple, bah, la Bible demande d'aimer sa femme et aimer, ça demande des sacrifices. Ah bah, oui, hein. Aimer, ça demande de prendre des décisions difficiles Mmh, qui seront pas comprises par, forcément tout le monde. Donc mmh. est-ce que enfin toi en tant qu'homme, est-ce que tu sais prendre, bah, est-ce que tu sais prendre des décisions même si, bah, tout le monde est contre toi? Est-ce que tu es égoïste ou pas? Mmh mh. Est-ce que tu arrives à sacrifier ton temps ou enfin pour ton argent ou enfin plein de choses Mmh. pour quelqu'un d'autre? Mmh. Donc ça aussi, ce sont des questions à se poser. Enfin, là, c'est vraiment basique, hein, Mmh mh. sur les premières choses que Dieu nous demande par rapport au mariage, mais c'est vraiment important tout ça de travailler ça C'est ça, en amont, quoi. c'est ça, je sais qu'ils ont hâte qu'on descende les dragons, mais il faut qu'on tue les dragons en toi d'abord, hein? C'est très important et parmi les choses que tu dois travailler en termes de caractère, en termes de personnalité, en termes de blessures intérieures, il y a autre chose qui est très, très, très important et c'est pour remettre une connexion par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette peur que tu as d'être seul, de ne pas forcément être dans une relation. Il y a des gens qui sont comme ça, ils peuvent pas s'en passer d'être avec quelqu'un. Mmh. Limite, c'est la panique, hein.
En fait, ça cache quelque chose. C'est qu'il faut que tu saches que pour bien aimer quelqu'un, il faut s'apprendre à s'aimer soi-même. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Les histoires de cheminement, il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même. Et le problème, en fait, c'est qu'avec les autres personnes, on va chercher qu'ils nous donnent de l'amour, qu'ils nous... Il y a un, il y a un, comment dire, il y a un compte, entre guillemets, bancaire, un gap, toi, tu es au rouge, comment on dit ça? Émotionnellement parlant. Voilà, tu es un déficitaire en émotion et tu veux que quelqu'un d'autre, en fait, vienne remplir ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que d'abord que tu apprennes à t'aimer, à t'apprécier toi-même et à développer l'amour en toi d'abord, en fait. Et je vais te choquer, c'est qu'on n'est pas en couple pour aimer, pour qu'on nous aime. On est avec quelqu'un pour qu'on puisse l'aimer. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, il faut que tu prennes le temps aussi de t'apprécier toi-même, en fait, de savoir être heureux, de savoir être dans la joie, de là où tu es seul avec le Seigneur. Parce que ton bonheur et ta joie, ta paix, il faut que tu apprennes toi-même avec le Seigneur à développer cela, en fait. Et c'est ce qui fait que tu es beaucoup déçu parce que tu es en train de donner un lourd fardeau à ton conjoint. Mhm. Il y a certaines choses, ton conjoint ne pourra pas faire ça, hein. Je suis désolé. Si tu crois que c'est en te mariant que tu vas être heureux, mon frère, ma sœur, c'est pas vrai. Problème. On ne se marie pas pour être heureux, hein. Je ne sais pas si je choque quelqu'un là. C'est le Seigneur qui te rend heureux. Yes. Donc, il faut apprendre à être heureux, dans la joie, à manifester l'amour, être rempli d'amour, être en paix lorsqu'on est dans le Seigneur, avec notre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas de la responsabilité de l'autre. Vous allez voir que quand vous allez vous marier, ton mari et ta femme va être un instrument pour Dieu, pour te rendre, pour te remettre dans la joie. C'est différent. Être un instrument, être utilisé par Dieu pour une chose et être la source même de la chose, c'est pas la même chose. C'est pas le mariage qui fait ta joie. C'est le Seigneur qui fait ta joie. Parce que ça devient une idole, en fait. Je sais pas si Mhm. on se comprend. Tu vas voir que si Dieu met à côté une merveilleuse femme, tu vas voir que cette merveilleuse femme, Dieu va l'utiliser, Dieu va le mettre dans ta vie pour te donner une certaine joie, une certaine paix, une certaine ambiance ou bien atmosphère d'amour. Mais je ne vais pas dire que moi, ma paix, en fait, c'est Cindy qui doit s'occuper que moi, je sois en paix ou dans la joie. Mhm. C'est égoïste et c'est un lourd poids que je suis en train Cindy, de elle lui peut donner. pas. Elle ne peut pas, humainement. Elle-même, il faut qu'elle se gère. Chacun se cherche dans cette vie-là. Chacun se cherche. Donc, il faut un travail de l'intérieur. Oui. Donc, je te laisse parler. Peut-être qu'il y a des commentaires. Et là, ils sont beaucoup plus calmes, là, parce que je ne descends pas encore les dragons. Il faut descendre les dragons. Ouais. Mm. Donc, c'est des points intéressants. L'intérieur. Ouais. Ça commence d'abord dans l'intérieur. Ce que tu es, c'est ce qui attire les autres. Mm. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, du coup, on parle toujours du cheminement, mais avant de se lancer, un autre point, en tout cas, avant de se lancer, il faut savoir ce qu'on cherche, C'est ça. ce qu'on attend d'une relation. C'est ça. Donc, il faut que tu puisses connaître tes critères. Mm. Et parce que si tu sais pas ce que tu cherches, voilà, c'est comme un exemple, C'est comme tu vas dans la forêt, c'est ça. tu dis que je vais chasser. OK, tu vas Tu sais chasser, pas, tu vas d'accord. les antilopes, c'est Il y a les les lions, c'est lions, quoi tu vas chercher? il y a une panoplie d'animaux hein, dans la forêt. Donc, tu Il y a viens les dans... dragons aussi. Il y a des dragons, effectivement, on en vient. C'est-à-dire que tu viens dans la forêt, tu dis, je vais chasser. OK, tu vas chasser, mais quoi? Mm. En fait, le fait que tu ne saches pas ce que tu veux chasser, la viande que tu vas avoir, ça fait que tu es éparpillé et tu vas dans tous les sens. Mm. Donc, c'est important que tu saches, toi, en accord avec le fait de connaître ton identité, quel type d'homme, quel type de femme avec qui tu veux passer le restant de ta vie. Oui. Et le fait de savoir ce qu'on ne veut pas, ça veut pas dire qu'on sait ce qu'on veut. Non, Parce non, que répète. Peut-être qu'ils n'ont pas bien entendu. le fait de savoir ce qu'on ne veut pas, ça ne nous dit pas ce qu'on veut réellement. Très important. Parce que ce qui se passe, c'est que on va être dans une relation, on va dire ah non, j'aime pas, Tu as lourd-goût, j'aime pas, je veux et pas, puis tu dis non, je ne veux pas ce genre d'homme. je veux plus un homme de 1,90 m. Maintenant, je vais chercher les hommes petits parce que voilà, les hommes grands, ça marche pas. Mm, Mais en fait, ça veut pas dire que tu sais ce que tu veux. mm, mm. Parce que là, tu es en train de dire, bon, je fuis cette catégorie d'hommes, mais ça me dit pas quel type d'homme moi je veux. Mm.
Et ça aussi, c'est important de le savoir, en tout cas, tout simplement d'écrire une liste. On va Très, dire très précis, ça, une liste très précise. Après, bien sûr, on s'accroche pas, voilà, à à 100%, 100%. Ouais. sur les critères qu'on aura, mais il y a certaines choses, en fait, c'est surtout au niveau des valeurs Mm. ça, c'est important, quoi. Si, par exemple, si pour mon chéri, c'est le respect, c'est une valeur non négociable, Mm. bah, bien sûr qu'il va pas se mettre en relation avec quelqu'un qui lui parle, qui lui parle mal, quelqu'un qui insulte beaucoup, et cetera, et cetera. Mm, mm, mm. Parce que ça, pour lui, c'est des choses non négociables. Après, moi, je peux dire, je veux un mari qui fait 1,90 m. Mhm. Par la grâce de Dieu, j'en ai déjà un, voilà, Bah. qui est grand. Mais voilà, s'il fait 1,85 m, bon, c'est pas très grave, quoi. Je peux, voilà, pour ces 5 centimètres-là, je peux laisser, je peux faire cette concession, en fait. Mais c'est vraiment important de savoir ce qu'on cherche pour trouver. Mm. C'est tout simplement ça, quoi. Après, bien sûr, oui, on s'attache pas à 100% parce que bon, des fois, c'est des critères un peu charnels, quoi. Oui, oui, C'est, oui. ouais, genre, je veux Eh, qu'il soit grand, beau, machin, machin, on va sauf que c'est revenir pas sur ça ça le plus après, important, mais quoi. voilà. Mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu cherches en fait en tant Mmh. que ton mari, ta femme. Ouais. Faut pas te dire, OK, je veux me marier, je veux cheminer et tout, alors que tu n'as pas de critères. Ça, c'est important. Donc, il faut se connaître et connaître ce que tu veux. Mmh. Et ça, c'est des choses importantes qu'il faut travailler avant le cheminement déjà. Et maintenant, durant le cheminement, comme je disais, c'est une période où vous marchez ensemble pour, voilà, par rapport à tes critères, par rapport à la personnalité, par rapport à ses ambitions. Est-ce que c'est en accord avec ça? C'est en accord, c'est bien, on va à l'autre étape. Si c'est pas forcément le cas, bah, on met de côté, quoi. C'est ça. C'est comme ça avec le cheminement. Donc, le cheminement, c'est pas un moment pour vous découvrir sexuellement. C'est pas du tout. Vous mettez les charrues avant les bœufs. Surtout pas. Yes. C'est un moment pour se découvrir personnellement en termes de caractère. Mmh. Parce que quand tu mets le sexe, en fait, ça chamboule tout. Tous vos sens sont Sont brouillés, c'est brouillés. brouillé. C'est-à-dire, C'est le comme gars, quand on regardait la télé avant et puis voilà, l'antenne bougeait un peu là. exactement ça. C'est Tout est complètement brouillé. brouillé. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup orienter. Parce que le sexe, ça a une très forte influence sur la chair. Donc, dans ta liste, tu vas avoir 5 red flags du gars, mais tu ne vas pas avoir ça parce que vous êtes très orienté vers ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce n'est pas des choses sur lesquelles vous devez vous intéresser. Tu dois peser le gars ou la go et puis vous prenez le temps de vous découvrir en termes de personnalité, en termes de caractère, pour voir est-ce qu'il est en accord avec tes valeurs, ta vision et tout ce qui va avec. Ta foi aussi. Voilà. Mmh. C'est très, très, très important. Et c'est pour cela, vous allez voir que je vais vous lire un passage rapidement et puis on va passer aux questions. C'est Salomon qui écrit ça. Vous connaissez Salomon quand même, le don Juan de la Bible. Le gars, il a eu plus de 1000 concubines, je vais dire compagnes, entre 300 et quelques femmes et 700 à peu près. Donc, 1000, le gars a connu plus de 1000 femmes. Mmh. Et il donne un conseil. S'il a connu plus de 1000 femmes, c'est que le gars, il a de l'expérience. Il dit quoi? Dans Cantique 2, verset 7, il dit, je vous en supplie. Donc, le gars, il a trouvé tellement ça important qu'il a dit, je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. C'est Salomon qui dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Donc, ça veut dire que il ne faut pas vous presser de dire, ouais, j'aime telle personne ou d'entrer dans une relation, en fait. De toute façon, nous tous qui sommes là et qui avons, ne serait-ce que commencé des relations très tôt. D'autres, c'est 12 ans, Mmh. d'autres, c'est 13 ans, d'autres, c'est 14 ans, d'autres, c'est 15 ans, d'autres, c'est 17 ans, d'autres, c'est 18 ans. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette relation? Moi, je suis sorti Nada. avec des bleus, avec des bosses. Le psalmiste, il a jugé bon de nous supplier de ne pas réveiller l'amour avant l'heure. C'est parce qu'il savait que tout ça, là, on allait en tirer. Qui de nous, en tout cas, peut-être que tu es très chanceux et on bénit le Seigneur pour ta vie, qui de nous a réveillé l'amour avant l'heure? C'est-à-dire 14 ans, 15 ans. Ça, c'est pas déjà âge pour ça, Mmh. en vrai. Qui de nous en a tiré, en fait, une très bonne relation? Jusqu'à là, maintenant, ça va, ça se passe bien. C'est possible, hein? C'est très, 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 Mais c'est très rare. très rare. Mmh.
Et souvent, quand on parle souvent comme ça, les gens pensent qu'on est coincé, on est compliqué ou tout ce qui va avec. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Le psalmiste lui-même a dit de ne pas réveiller l'amour avant l'heure. Parce que quand tu réveilles ça, et d'ailleurs, je vais vous choquer, mais quand on parle de cheminement, quand vous cheminez, c'est très tôt de parler d'amour. Tu n'aimes pas la personne. Ça, c'est pas de l'amour. C'est du désir. Mm. Tu es attiré par la personne te plaît. L'amour, c'est pas un sentiment, c'est une décision. En tout cas, l'amour que Dieu Selon veut Dieu. dans le mariage, Mm. c'est pas un sentiment, c'est une décision. On décide d'aimer. On ne se marie pas parce qu'on aime la personne, mais on se marie parce qu'on a décidé d'aimer la personne. Il y a une très grande nuance par Mm. rapport à ça. On se marie, on va plutôt parler, on ne va pas entrer dans ces détails, sinon on risque de toucher d'autres choses, mais dans le cheminement, on va dire c'est des temps où, voilà, c'est vrai, tu vas affectionner, parce que la personne va t'attirer Mm. euh, Pas physiquement. forcément, ouais, les émotions qui Ouais, sont là, les quoi. émotions sont là, il y a cet amour, sentiment, Mm. cette affection, parce que physiquement, la personne t'attire. Mais après, avec le temps, peut-être que tu vas sentir que, voilà, il y a des, comment je peux dire ça, il y a des émotions qui vont naître un peu parce que tu découvres la personnalité de la personne. Mais ça encore, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Mm. L'amour, ça va vraiment s'éprouver quand les épreuves vont venir. Et pas que, bien sûr. Mais quand Oui. tu es là, tu n'as pas tout ce que tu veux, mais tu décides en fait. C'est comme Christ, hein, avec l'Église. On n'est pas la meilleure Église, hein, du tout. Mais quand même, il nous aime. Ouais. C'est ça. Donc, voilà en gros ce qu'on voulait vous partager brièvement. Alors, par rapport aux fiançailles, On franchement, va parler plus tard. ouais, on va en parler plus tard parce que deuxième épisode, on a parlé des fiançailles au mariage. Et on va vraiment plus se focaliser sur ça. Et là, bon, on va plus s'arrêter par rapport au cheminement même en question. Alors, on a eu beaucoup de questions. Ça se voit que le Let's Talk, c'était attendu, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, vas-y, je laisse les questions là, puis moi, je vais relire pour les nouvelles questions après. D'accord. Mm. Donc, comment savoir si ton partenaire est celui que Dieu a choisi pour toi? Alors, ça, c'est la question qui est revenue le plus possible, hein. Oui. Ouais. Il est revenu souvent. Bon, tu veux commencer? Non, vas-y, vas-y. Je pense que, enfin, je pense pas, je crois véritablement que Dieu ne choisit pas à notre place. Parce que Mm, Dieu respecte notre libre arbitre. mm, Mais c'est Dieu qui permet les connexions, mm, ou c'est Dieu qui permet les rencontres, c'est Dieu qui fait grâce, mhm. mais c'est véritablement à nous de choisir. Et j'aime bien donner cet exemple. Vas-y. C'est que Dieu sûrement, il a eu l'expérience d'Adam et Ève. Si on remonte à Genèse 3, vous allez remarquer que lorsqu'ils ont mangé le fruit et que Dieu dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas voir que Adam a répondu d'une certaine manière à Dieu. Il lui a dit, Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger ce fruit. Mais en plus, c'est que le truc, c'est que Dieu lui a même pas donné. Là, dans la Bible, on dit que Dieu a formé Ève et il lui a présenté. Et C'est c'est ça. lui qui a dit, voici. Voici. C'est lui-même qui a dit C'est lui, voici. c'est On ne lui. lui a jamais dit, Ève, c'est ta femme, C'est et ta toi, femme. te voilà. C'est lui qui a. C'est lui On qui a. l'a sorti de lui, on l'a mis là. Il a dit voici. Ah, donc. Terre de ma chair, oh, c'est maison. Et puis, il vient, ils ont fait leur bêtise. Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, souvent, il s'est dit, non, l'homme, Là, c'est ça. il m'aura plus. Bon, c'est un peu pour rire, mais c'est pour vous montrer un peu que, voilà. Oui. Et la plupart, enfin, ça peut arriver aussi que des gens prennent des décisions et après, ils vont incriminer Dieu, quoi. Bah, C'est du coup, ça. c'était enfin, aussi un peu le cas d'Adam, quoi. C'est ça. Parce que l'homme n'aime pas prendre des C'est décisions. ça. Quand je dis homme, c'est avec grand H. N'aime pas prendre ses responsabilités souvent. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas il faut pas voir les choses de telle sorte que c'est Dieu qui va venir, il va te donner. Il n'impose pas, en fait. Il t'impose pas. Il peut te présenter, ok, tu pries et le Seigneur te met à cœur que voilà, cette personne, bon, ça aussi même, il faut faire attention parce que quand les émotions sont en jeu, là, des fois, c'est un peu compliqué de discerner la voix de tu peux Dieu. être brouillé à un niveau comme pas possible, hein. C'est ça. Mais voilà, si Dieu te met à cœur que cette personne est celle qu'il faut pour toi, après, Ouais, c'est toi qui décides, en fait. ouais, C'est toi qui décides. Et c'est si, ça. par ton comportement ou par, par quelque chose que ça puisse être, tu décides de laisser cette personne, même si, voilà, dans le plan de Dieu, ça aurait été une bonne personne pour toi, Mm. bah,
enfin, voilà quoi, genre, si tu reviens au Seigneur, bah, il va recalculer comme on dit, genre Dieu, c'est celui qui Voilà. recalcule comme un GPS. En fait, c'est pas figé, C'est pas enfin, figé en ouais, fait. bah, supposons, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé, on regroupe dans Oui, tous les oui. cas, qui a dit: «Est-ce que cette notion de hamster, c'est biblique?» Déjà, c'est pas biblique, mais imagine, supposons que tu rencontres ton hamster et que ton hamster meurt. Tu vas faire comment? Mmh. C'est-à-dire ton hamster n'est pas dans la destinée, Dieu a destiné, supposons que c'est ton hamster, mais cette personne n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc il peut pas forcément marcher dans la destinée que Dieu lui a fait et la personne meurt. Tu vas faire quoi? La personne meurt à tes 14 ans, donc tu vas plus te marier. Voilà. Donc c'est pour comprendre que Dieu nous a donné le libre arbitre et il faut pas croire que c'est Dieu qui vient, il te dit: «C'est ta femme, prends-le». Il peut le faire, Mmh. il peut le faire, Mmh. mais ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire parfois, il peut te le montrer et peut-être parfois par prophétie, mais il faut faire très attention, Pour les amis. prophétie. Ah, Dieu m'a dit: «C'est lui ta femme». Attention, attention. Ça commence par tu vois la il faut que tu assumes mon gars. Tu l'aimes quoi. Dans le sens où elle te plaît, assume. Faut pas Faut aller pas passer, mélanger Dieu dedans. embrouiller nos sœurs ici, lui dire: «Dieu m'a dit que tu es ma femme». Les sisters, si quelqu'un vous dit un homme vous dit: «Dieu m'a dit tu es ma femme», va lui dire: Moi ne m'a rien dit». Faut lui dire ça. Arrêtez d'embrouiller les sœurs. Si la sœur te plaît, dis-lui que tu me plais quoi, assume. Ou bien donc c'est pour te dire que il faut que tu comprennes que en ce qui concerne les relations, tu vois une personne qui te plaît, qui se rapproche de tes critères, en fait, va vers cette personne, prie Dieu, non, prie Pour un Dieu, homme, ben, hein? oui, pour un homme, je précise, va vers cette personne, prie Dieu et dis-lui que voilà, cette personne me plaît, elle ressemble à mes critères, cette femme me plaît, elle ressemble à mes critères et voilà, tu lui parles de tes intentions ou bien soyez amis pour être sûr de ce que de ce que tu avances, en fait. Et Mmh. tu vas voir que Dieu, là où il va intervenir, il va te dire feu vert ou feu rouge. Mais il va pas te dire c'est tel non, non, pas forcément. Ça se passe pas forcément comme ça. En fait, sinon il y a pas d'intérêt. Dans le sens où sinon tu risques de dire: «C'est la femme que tu m'as donnée», 1, mais 2, en fait, où est ton libre arbitre dedans? Où est ton désir? Comment je peux l'expliquer? Heu, la décision que tu prends, en fait. Il faut que c'est une relation, il faut qu'il y ait du tien, quoi. Mmh mh. Voilà. Parce que tu dis: «OK, si Dieu me montre» et imagine un jour, tu crois que Dieu te dit et puis il dit: «Celle-là, c'est ta femme» et que ça n'a rien à voir avec tes critères. Comment tu vas faire? Mmh? Et parfois, tu sais, il y a des gens qui tombent dans ce piège, hein, à travers des rêves ou quoi que ce soit. Ils rêvent qu'ils se sont mariés avec la sœur, ils ont dit: «C'est bon, c'est ma femme». Alors qu'ils n'aiment pas la femme, c'est pas leur critère, rien du tout. Résultat, adultère. Ouais. Donc pour cette question, c'est un peu ça, hein. Je te laisse résumer en gros, mais Oui, ouais. bah, en gros, c'est bah, déjà de quand même demander l'avis, enfin, c'est même la 1re chose à faire, c'est, Mmh, bah, de demander l'avis du Seigneur et comme tu enfin, mon tendre époux le disait, mmh, c'est que Dieu, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut te dire: «Ah, attention» ou voilà, enfin, là, c'est bon, tu peux y aller, mais que mmh, c'est pas lui qui va venir imposer. mmh, Il peut te donner une indication, enfin, peut-être c'est mmh, ça peut être une bonne femme pour toi, mmh. et après, c'est toi, au travers de ton comportement, au travers de tes actes, des actes que tu vas poser, C'est ça. c'est ce qui va déterminer Ouais, la suite, quoi. Parce que c'est dans ça. toute chose, bon, il y a la volonté parfaite de Dieu et puis il y a la volonté Exact, permissive, quoi. Et exactement. en fonction de nos actes, bah, Donc ça voilà, revient ça à il ça faut que tu dévie, quoi. saches ce que tu veux, quoi Mmh, et que tu prennes la décision de, voilà, d'échanger, quoi, mmh, de dire ce que tu veux, d'aller vers la personne, de demander à Dieu de quoi il en est. Tu aimes la personne, tu viens, tu lui proposes et mmh. puis il peut te parler. Ouais, et du coup, bah, même tu peux enfin, Dieu peut te dire, OK, enfin, si dans tes temps d'intimité, on te dit: «Ouais», Dieu peut te dire, bah: c'est Thierry mon mari». Mais si moi, dans mon comportement, je n'ai pas restauré, certaines choses, Mmh, je peux venir briser, en fait, briser cette relation et au final, bah, ce sera pas lui mon mari parce que par mes actes, j'aurais fait une séparation. Est-ce que ça veut dire que je vais plus jamais me marier? Bah, non, en fait. non, Peut-être que non, quand je vais c'est revenir au pas Seigneur ça. et que je vais vraiment restaurer ces choses qui me retenaient, bah, Dieu va créer d'autres circonstances, en fait. Parce que, voilà, c'est pas Dieu qui choisit pour nous, mais c'est vraiment lui qui établit les connexions, en fait, qui établit les rencontres. Ça, j'en ai l'intime conviction. Ouais, clairement, Mmh. clairement. Bah, j'espère que ça a répondu à vos questions. Vous qui avez posé les questions, à savoir comment savoir si ton partenaire est celui que Dieu a choisi. Leslie.
Quels sont tes critères? Comment ça va si c'est lui que Dieu veut dans notre vie? Tout ça va dépendre de toi, c'est que quels sont tes critères. Et souvent aussi, ces critères ils doivent être à la lumière de la parole de Dieu. Ouais. Et attention aux rêves, hein, attention aux rêves. Ouh, Surtout ça peut être très traître. si vous êtes émotionnellement engagé, Ouais, attention, voilà. attention. Et Donc, quelqu'un a dit, est-il normal de prier pour trouver la personne avec qui Dieu veut nous unir? Oui, il faut oui, prier, hein. il faut Ah, c'est Voilà. surtout pour ça qu'il faut prier parce que, Il faut prier. enfin, on l'a pas dit, mais bah, on va en parler sûrement pour le mariage, mais enfin, c'est une décision hyper importante en fait. Après le fait de donner sa vie à Jésus, je pense que le mariage c'est la deuxième décision la plus importante dans notre vie, quoi. Tout à fait, Parce tout que à ça fait. conditionne énormément de choses par rapport au reste de notre destinée. Voilà. Et puis bon, les Donc deux. bien sûr qu'il Ouais, faut prier, bien sûr qu'il faut demander au Seigneur son avis. tout à fait. Et puis là, comment faire le choix de sa femme, comment reconnaître. C'est comment faire le choix, c'est vraiment, il faut que tu connaisses tes critères. Et puis, à la lumière de la parole de Dieu, il y a des critères. En fait, il y a des critères physiques. Il faut pas faire ton sniper spirituel, mon frère. Tu vas dire, je cherche une femme qui prie. Et si elle te plaît pas physiquement, tu C'est te pas fatigues. grave. Non, non, non. Sois équilibré. Fais tes critères physiques. Je veux que ma femme soit ça, 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 ça. C'est valable pour les sisters aussi. Je veux que mon homme soit ça, ça, ça. Prends une feuille et écris ces critères. Physiques, critères spirituels, c'est-à-dire par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit d'un bon homme, d'une bonne femme? Qu'est-ce que tu cherches en fait par rapport à ça, spirituellement parlant? Et aussi critères au niveau de la personnalité, Caractère. du caractère. Parce que le physique attire, mais c'est l'intérieur qui fait rester. Mm. Sachant que c'est pas le physique qui maintient une relation, hein, dans un sens. Mais quand même, c'est important. Il faut que tu sois avec quelqu'un qui te plaît, en fait. Que tu peux regarder le matin au réveil. Voilà. Voilà. Il faut pas, voilà. Oui, N'hésitez pas. Soyez le plus explicite possible, hein, ouais. en termes de critères. Physique, caractère, spirituel. C'est très important. Après, il faut peut-être Oui, expliquer bah, qu'il faut peut-être pas même être rigide, nuancer. quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Je vais nuancer un peu. Oui, effectivement, bah, il faut faire ces critères physiques, comme je disais. Mm, C'est important quand même. C'est mm, important juste de pouvoir apprécier la personne avec qui on est. Mais mhm. comme je disais tout à l'heure, bah, voilà, enfin, je pense que la liste, elle sera pas satisfaite à 100%. Tout à fait. Mais voilà, ce qui va être le plus important, de toute façon, c'est le caractère, hein, c'est l'intérieur. On a beau dire, oui, le physique, c'est important, mais c'est pas le plus important. Donc voilà, sur certaines choses, voilà, on peut, enfin, je vais pas dire «on», je me mets dedans, Mm, mais vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire certaines concessions. tout à fait. Certaines concessions parce que, Tu ouais, vas pas comme remplir 100% de la c'est liste, ça, je hein. disais comme tout à l'heure, bah, je veux un homme de 1,90 m, finalement celui que j'ai rencontré et que finalement, bah, au fil des échanges, on matche bien, Mm, mais qui fait 1,60 m ou 1,70 m, mm, bah, finalement, c'est peut-être pas si important que ça, en fait. Je voulais qu'il soit très grand, mais bon, ça va. Et s'il fait 1,60 m et qu'on on se plaît bien, on avance bien dans la vie, on est aligné sur la foi, on est aligné sur plusieurs sujets, mm, bah, OK, quoi. mm. Et on a prié surtout, très important aussi, on a prié et qu'on ressent une certaine paix, on ressent un accord par rapport à ce que Dieu désire dans nos vies, bah, on peut y aller, quoi. C'est ça. Amen. Alors, une autre question? Oui, on continue dans sur l'autre question. Comment savoir si on peut continuer la relation avec notre partenaire? Bon, la personne qui pose Je cette pense que question, je pense que tu sais. Ça, tu sais. elle sait qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. C'est ça. Je pense qu'il y a Ouais, parce que, bah, de toute façon, il y a des signes, hein, il y a des signes, Ah bah oui, oui. Maintenant, des signes par rapport à quoi? bah, par rapport aux critères, bien évidemment. Très bien. C'est ça, hein? Par rapport aux critères, C'est ça. voilà, il y a certaines choses quand on les voit comme il disait Ouais. tout à l'heure, les red flags, Mm, bah, faut y faire attention, en fait. mm. Parce que la plupart du temps, les gens se disent: «Ah ouais, ça va changer», mais vous avez aucune garantie que ça va changer, quoi. Ouais, Donc si c'est vraiment des choses non négociables pour vous, bah, voilà. Donc il faut quitter. ouais, ça revient aux critères, quoi. Par rapport à tes critères, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne lésines pas, quoi? C'est-à-dire que dès que tu vois ça, tu mets une croix dessus. Surtout par rapport aux valeurs, en fait. Surtout par rapport aux valeurs. C'est quoi une valeur? Les valeurs, c'est les choses c'est les choses qui sont intrinsèques, les choses sur lesquelles tu ne comment dire? Tu ne fais pas de compromis, quoi. Ça peut être le respect, ça peut être, je sais pas moi, La foi même. la foi, bien sûr.
Ça peut être beaucoup de choses, mais en fait, quelles sont ces choses sur lesquelles tu ne blagues toujours surtout pas? Parce qu'il y a des critères. Dans tes critères, il y a des critères sur lesquels il faut que, voilà, tu dises que bon, ça quand même, c'est comme vous le dites, hein, c'est un red flag. Alors, faut pas me mettre des critères, genre il est long, il est court, ça c'est pas des critères, Arrête, c'est pas des red flags. voilà, c'est pas des red non mais c'est plus sérieusement quoi. Voilà, c'est pas des critères non, c'est plus on va voir que c'est plus lié aux valeurs. Si tu es quelqu'un, tu prêtes beaucoup attention au respect, qu'on te respecte en tant que femme, ça il faut pas jouer avec quoi. Si tu vois un monsieur, il te respecte pas du tout, voilà. Si tu la fidélité, si la fidélité, c'est une valeur sur laquelle tu ne joues pas, la même chose. Si par exemple la loyauté, c'est quelque chose, tu ne joues pas avec la loyauté, que tu vois quand même que, voilà, par rapport en termes de loyauté, voilà, il faut pas, en fait. Donc par rapport à la relation, c'est quand par rapport aux critères que tu t'es donné et par rapport à ce que Dieu te dit aussi, hein, faut pas oublier ça. Mmh. Voilà. Qu'en est-il de là? Quand tu fais ton bilan, tu trouves qu'il répond à rien de ça, bah c'est que voilà, la relation n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et elle a dit quelque chose, tu me permets Mmh. de je rebondis dessus, c'est que tu dis: Il va changer, il va changer, il va changer». Alors, j'aimerais te dire que le temps ne change pas les gens. C'est pas le temps qui change les gens, hein. Mais c'est vrai. Si le temps changeait les gens, les hommes allaient changer il y a plus de 1000 ans jusqu'à maintenant, en fait. Mmh. Arrêtez de dire: «Ah, il va changer, il va changer, il va changer». Frères, sœurs, si je parle aux frères comme aux sœurs, hein, faut pas croire qu'on parle qu'aux sœurs. Si tu vois qu'il y a des valeurs sur lesquelles, franchement, il change pas, il est dessus, ça te dérange vraiment et si tu vois que voilà, c'est pas trop ça, que ça te dérange vraiment, mon gars, voilà quoi, revois-toi quoi. Revois tes priorités, en fait. Mmh. C'est important. Il faut pas dire: «Il va changer». Il faut avoir de la il faut être indulgent, bien sûr. Je suis pas en train de dire que dès le premier coup, voilà. Mais observe, observe en fait, Mmh. pendant un temps. Mais tu vois que c'est des choses qui reviennent régulièrement. Faut pas te dire qu'il va changer, hein. Mmh. Mieux vaut, s'il le faut même, tu arrêtes la relation, tu lui dis de travailler ça. S'il veut travailler ça, en tout cas, s'il veut que la relation continue de travailler ça et là, vous pourrez continuer votre cheminement. Mmh. Mais te dire qu'il va changer, c'est comme ça que tu vas aller, il va changer, jusqu'à tu vas venir dans le mariage Ouais, et tu vas te rendre compte catastrophe. que c'est la catastrophe, en fait, ça n'a pas changé et même ça va empirer, en fait. Mmh. Be careful. D'où le fait, il faut que tu te connaisses et il faut que tu connaisses ce que tu veux. C'est important Mmh. et c'est en fait, c'est ça l'une des sources, en fait, dans les relations. OK. Est-ce que dans le cheminement vers le mariage, nous sommes mis à l'épreuve? Est-ce que c'est censé être difficile et est-ce qu'il y a des étapes à franchir? Mmh. Toi là, attention à toi, hein. Est-ce que c'est censé être difficile? Bah, Non. 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 Le cheminement, Tout n'est pas difficile les dans cette vie. fiançailles de Noah ne doivent pas forcément être difficiles. Donc la personne qui a posé cette question, déjà, elle va attirer ton attention sur quelque chose. C'est que si tu te poses ces questions, c'est que peut-être tu as une vision, qui est erronée par rapport au Mmh. couple, Mmh. par rapport au cheminement. Dans le sens où tu penses que c'est forcément quelque chose qui doit être dur, où tu dois souffrir, où tu dois recevoir des coups. Quand je dis coups, c'est émotionnellement, hein. Quand je parle coups physiques, ça, c'est pas négociable, hein, les amis. Donc, il faut savoir que l'expérience des autres, c'est pas forcément ton expérience. Chaque relation a ses réalités, chaque relation a son histoire Mmh. et c'est à vous de bâtir cette histoire. Mmh. C'est à vous de bâtir cette histoire. Arrêtez de vous inspirer des histoires des autres pour venir calquer ça dans votre Bah, relation. surtout des histoires négatives en Des plus, histoires hein. négatives. Son mari n'est pas ton mari. Bon, là, on n'en est pas au mariage, mais son cheminant n'est pas ton cheminant. Sa cheminante n'est pas sa cheminante. Pourquoi tu vas aller calquer la relation d'une autre personne dans ta relation? Mmh. Et tu vas remarquer que dans les relations, ceux qui ont la plus grande bouche, c'est là où ça ne se passe pas bien. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est souvent des témoignages de ce qui se passe mal qu'on Ouais, voit. c'est vrai. Donc il faut apprendre aussi à regarder à ce qui se passe bien, quoi. Voilà, donc Peut-être dans notre entourage, tout c'est va pas ça. bien, mais voilà, faut lever les yeux et puis regarder autour de vous si vous avez des couples où ça se passe bien, que vous preniez exemple sur eux et pas, voilà, regarder que les mauvais témoignages, faire attention à ce qui rentre dans nos âmes, en fait. Mmh. Mmh. Parce que si vous suivez que par exemple les femmes, si vous voyez que ce qui est sur Femme Chic et vous pensez que c'est ça, Oui, que c'est tous les ça. mariages sont comme ça, forcément ça décourage, Ah oui, quoi. c'est quand ça se passe bien qu'on entend tout, hein.
Mais C'est souvent, ça, bah, c'est après, sur cas, quoi. il faut qu'on nous repousse ça aux gens. Quand ça se passe bien, souvent, les gens ne parlent pas. Oui, ils vivent dans leur cocon et tout. Mm. Mais les relations, c'est pas fait que pour souffrir, quoi. Mm. Non, non, non. Bah, c'est même pas fait pour souffrir de base, C'est pas donc. fait, merci. C'est pas fait pour souffrir. Et la suite, elle a dit quoi? Il Euh, ou elle, Est-ce que je nous sais sommes pas. mis à l'épreuve? Est-ce qu'il y a des étapes à franchir? Alors, est-ce qu'il y a des étapes bien sûr, ouais. Oui. Dans les relations, le cheminement, il y a des étapes à suivre, hein. Mm. Ouais, tu as l'étape où, voilà, où c'est les débuts, vous avez les papillons dans les yeux et tout. À l'étape où, voilà, c'est Ça un devient mélange un de peu plus caractère, sérieux. hein. Quand je dis mélange de caractère, parfois, vous allez vous effriter, hein, c'est normal. Ça, un peu, c'est des épreuves. C'est-à-dire qu'à travers vos caractères, vous allez vous effriter. C'est normal. Ça permet, en fait, chacun de se réajuster, de se redoser. Mais Mm. vous allez voir que, en fait, les relations ont souvent une certaine dynamique. Vous allez remarquer que quand vous commencez une relation, ce qui t'a attiré vers la personne, quand vous allez évoluer, c'est ce qui va être la source de conflit. Et quand vous allez dépasser ça, ça va être le troisième point, c'est quoi encore? C'est ce qui va vous unir. Mm. Je te donne un exemple. Tu vois une femme ou un homme, tu vois que c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui ose. Mm. Ça, peut-être, ça va t'attirer. Ça dit, ah ouais, mais c'est bien. Quand vous allez rentrer dans la relation, vous allez voir que tu rends compte qu'il fonce, justement. Et parce qu'il fonce, il ne réfléchit pas forcément à tout ce qu'il fait. Mm. Et là, ça va être une source de conflit. Mm. Mais tu vas voir que quand vous arrivez à vous réajuster, tu vas voir qu'après, c'est ça qui vous unit. C'est-à-dire que dans le fait qu'il fonce, tu vas arriver à voir le côté positif, l'avantage dans la dynamique du Du couple. couple. Et Mm. ça fait que le couple devient beaucoup plus mature, en fait. Mm. Donc, ça va t'attirer, ça va être source de conflit. C'est pas une règle, voilà, A, B plus C, mais faites constater. Pour ceux qui ont eu à cheminer avec des gens, remarquez bien ça. Mm. Moi, on suivait un couple, le couple disait, le monsieur disait, ah, ce que j'aimais dans cette femme-là, c'est qu'elle était calme, elle était réservée. Moi, j'aimais beaucoup ça chez cette femme-là. Mm. Et dès qu'ils ont commencé la relation à évoluer, le monsieur a commencé à se plaindre parce qu'il se dit que la femme ne communique pas. Elle ne parle pas forcément. Mais je lui dis, est-ce que tu t'entends? C'est ça qui t'avait attiré chez elle, mais tu vois que ça devient une source de conflit. Mais tu vas voir que quand vous arrivez à traiter cette source de conflit, votre relation devient plus mature. Vous allez voir que ça permet que, voilà, c'est vrai qu'elle est calme et tout, mais en fait, j'apprends, en fait, à dealer un peu avec ça, mais aussi il faut qu'elle arrive à plus communiquer et comprendre comment la personne communique, à peu près. Mm. Donc, c'est des exemples comme ça par rapport aux étapes parfois que vous pouvez vivre ou Ouais. expérimenter. Ok. Bah, Mm. comment cheminer avec une personne en tant que chrétien? Bah, je pense que c'est un peu tous les conseils qu'on a Ouais, déjà c'est ce qu'on donnés. a donné, hein. Peut-on envisager le mariage avec une personne qui a un lot de blessures et qui n'en guérit pas? Non. Red flag. Il y en a un là. Ouais, non, 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 faut pas. Bien sûr, ouais, c'est ça en fait. Une Mm. personne qui a enfin, un lot de blessures, comme on l'a dit tout à l'heure, on donne C'est que ce pas qu'on a reçu. une blessure, mais un lot. Un Donc, lot ça de veut dire que c'est blessures. plusieurs blessures. La personne traîne plusieurs casseroles. Non, Et une personne blessée, elle peut faire que blesser, hein, c'est ça. ça. On ne donne que ce que l'on a reçu, hein. Mm. Et souvent, les gens blessés, c'est-à-dire que c'est vrai, ils se plaignent d'être ça, mais ils font les mêmes choses, en fait. Et tu vas voir que si tu es avec quelqu'un qui est avec son lot de blessures, tu vas te retrouver à être son psychologue. Tu n'es pas son psychologue. Ça peut être horrible, si je peux dire ça comme ça, mais c'est un fait, hein. En tout cas, tu n'es pas le psychologue de qui que ce soit, quoi. Tu Tu n'es n'es pas pas le Jésus. psychologue de qui que ce soit. Il faut que tu sois et tu n'es pas Jésus, quoi, pour porter toute sa charge. Il faut que cette personne travaille ses blessures d'abord. Toi qui as tes lots de blessures, travaille ça. L'objectif, c'est pas d'être parfait, Mm. mais il y a quand même une certaine base que tu dois avoir, en fait. Sinon, tu risques d'être exécrable dans l'autre couple. Quand je dis exécrable, c'est-à-dire que tu risques d'être, de te déchirer, en fait, avec la personne de l'autre côté, en Mm. fait. Ouais, parce que, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup souffert du rejet Mm. et qui, bah, justement, n'est pas guéri de ça, va demander énormément d'attention, énormément de Ah temps, oui, énormément ah de oui. enfin, voilà et puis
une personne, comme elle a dit, comme il disait tout à l'heure, une personne ne peut pas supporter cette charge, donc forcément ça va Non, impacter c'est votre couple, ça non, va impacter votre relation et puis non, voilà. Donc en gros, la réponse est non. c'est non, c'est non, ça risque de fatiguer. Peut-on aller sur des sites de rencontres en tant que chrétien? Mmh. Non. Bon, moi, je dis dans le principe non, hein. C'est-à-dire que Je si tu suis connais pas d'accord. tu connais tes critères, oui, tu as le droit, c'est l'objectif. Non, mais tu as tes critères. Dans les sites de rencontres, tu as du tout, quoi. C'est un peu à la pêche, quoi, mais après ça Mmh. dépend, ça dépend. Mais moi, personnellement, dans le principe, je dirais non, quoi. Mmh. Maintenant, je laisse, Bon, moi je nuance un peu parce ouais, que c'est nuance. vrai que Moi, je suis le gars, tu vois, le gars franche, quoi. voilà, on est dans un monde qui a beaucoup évolué parce que, on se dit enfin, là, on a du mal, en fait, en tant que jeunes à rencontrer de nouvelles personnes, surtout ici en Occident. Enfin, Mmh. quand voilà, une fois qu'on a fini les études, qu'on commence à travailler, bah, on a toujours les mêmes routines, on est dans les mêmes cercles et enfin, c'est pas forcément évident Mmh. de rencontrer de nouvelles personnes. Donc les sites de rencontres, ça peut être une alternative, mais attention, quand même, quand je dis site de rencontre, c'est pas voilà, c'est pas n'importe quel site de rencontre parce que, voilà, et on sait qu'il y a des sites de rencontres qui sont spécialisés, vraiment enfin, orientés vraiment sexe, quoi. On se rencontre là-bas pour avoir des relations sexuelles. Bien sûr que non, c'est pas sur ces sites de rencontres-là. Mais, enfin, je sais qu'il y a des sites de rencontres chrétiens, Mmh. donc oui, pourquoi pas dans le principe, mais bien sûr faire attention parce qu'encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un est chrétien que c'est une bonne personne. Il y a En les tout faux cas, frères, il y a les loups dans la bergerie. en tout Donc cas. voilà, après avec toute chose, être quand même sage Mmh. dans ces nouvelles technologies, si on peut dire ça Oui, comme ça. tout à fait, tout à fait. Mmh. Mmh. Peut-on garder un lien amitié avec son ex? Amitié, non. Ami, non. Ouais, Non, je te laisse, ami, non. Ami, ouais. parce que quand on Parce que dit ami, ami, c'est quand même, c'est intime, quoi. C'est quelqu'un, c'est voilà, ton pote, quoi, c'est vraiment ton ami. avec qui Non, enfin, tu as beaucoup de relations, beaucoup de non. contacts, avec qui tu parles souvent, Après, on bah, n'est pas en train de dire que tes ex doivent être tes ennemis, hein, c'est ça. non. Mais, Mais pas ami, en tout cas, ça peut voilà, être quelqu'un avec qui tu as des relations cordiales, quoi. cordial, voilà, C'est relation cordiale, oui. voilà, vous êtes pas en animosité, c'est-à-dire que vous vous rencontrez, vous pouvez discuter, rigoler Ouais, et tout ça quand et vous puis voyez, passer à bon, autre chose. bonjour, ça va, j'espère que tu vas bien et tout. Mais un ami, Mais c'est quelqu'un que je ami, vais avec appeler, qui tu tout le temps, parles, non, 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 faut pas. quelqu'un à qui je vais confier mes problèmes et cetera. Bah, non, enfin, c'est En un ex, en fait, ça peut pas être ça, quoi. c'est comme si je te tiens la main, je dis: «Bon Cindy, j'y vais, mais quand même tiens ma main», en fait. C'est ça. C'est en fait, ne serait-ce que par respect pour l'autre, Oui, avec tout ce que tu as eu à vivre avec lui, mieux vaut ne pas rentrer dans des histoires d'amitié, quoi, parce que l'âme peut être très traître, hein, c'est ça. les amis. Donc vous pouvez être cordial, c'est tout, mais l'histoire de c'est ton ami, c'est ton pote, ne vous bernez pas, hein, les amis. Ça, c'est vraiment être dans des nuages, croire que voilà. Tu sais jamais, en fait, quelle est l'intention de l'autre, en Oui, fait. mmh mh. Donc soyez sages. Moi, je vous dis d'être sage, hein. Vraiment, pour votre paix, non. Voilà, soyez sages. Heu, Soyez sages. Bah, écoute, bon, Pourquoi? il y en a qui disent: «Papa Thierry est catégorique». Non, c'est pas une question de catégorique, hein, mais tu sais, en fait, il faut comprendre que les relations sont très importantes. Le mariage est très important. Après le salut, Non. c'est la deuxième chose la plus importante. Mmh. C'est-à-dire, à travers ta mariage, ta destinée peut réussir ou ta destinée être complètement détruite. Donc, ne prenez pas ça pour parce que le monde nous fait perdre la valeur du mariage. Mais le mariage, c'est la première institution que Dieu a mise en place ici sur terre entre un homme et une femme. Donc, les destinées sont formées dans le mariage. Des vies sont formées dans le mariage. Des générations sortent des mariages, en fait. Donc, il faut que vous preniez ça très, très, très au sérieux. Très au sérieux. Donc, si je suis catégorique en une certaine manière, c'est vraiment parfois, il y a des choses qu'on peut éviter, quoi, Mmh sincèrement. mh. Juste pour une question de choix. Ouais, Mmh. voilà, des problèmes évitables. Mmh. Donc les gens ont dit: «Même si on était amis avant d'être en couple». Bah, Voilà. ça dépend de ce que vous appelez ami parce que, enfin, moi, quand j'entends ami, c'est vraiment, enfin, quelqu'un de proche de moi, quoi. Mmh. Genre, je vais pas, bah, mettre un ex, dans mon cercle très proche, donc c'est pas possible, en fait. Du coup, si vous êtes plus ensemble, voilà, vous êtes plus ensemble, quoi. Vous êtes plus Mmh. ensemble, donc comme il disait, par respect aussi pour, ton Ouais.
nouveau cheminant ou Oui, conjoint parce ou que mari, voilà, faut mettre quand même certaines limites, quoi. soyons honnêtes, votre relation ne sera plus la même, hein. C'est ça. Il faut pas se voiler la face. Vous êtes amis, vous êtes devenus, Donc vous pouvez rester cordial, en fait, oui, hein, bah oui. vraiment Oui, cordial. voilà. C'est ça, en fait. Mais Vous voilà. allez enfin, vous êtes pas en animosité, c'est comme je disais tout à l'heure, enfin, Ah non, pas vous du restez tout. des connaissances, en fait et puis rien. Pas du tout, On pas se du tout. voit enfin, on se voit, on discute, on rigole et Pas tout, du mais tout, un ami, c'est quelqu'un vraiment à qui je parle, enfin, souvent, quoi pas du tout. et j'ai rien à dire souvent à mon Non, ex. non, votre amitié, ouf, ça peut plus être la même chose, Mmh. les amis. Le mariage est-il envisageable avec quelqu'un qui a absolument toutes les qualités, mais qui ne vit pas sa foi? C'est-à-dire qui croit, mais qui ne pratique pas. Déjà, ça, c'est très drôle, Je vos te laisse, histoires de «je ne crois pas, mais je ne pratique pas». Mon gars, la foi va avec la pratique, hein. Je sais pas, bon gars ou je sais pas qui, tu peux pas me dire que tu crois et tu ne pratiques pas. La Bible dit, en fait, que la foi sans les œuvres, elle est Vaine. morte Mmh. ou elle est vaine. Mmh. Tu peux pas me dire que tu as la foi alors que, tu ne pratiques pas. Mais c'est ce que tu pratiques qui manifeste, qui montre que tu as la foi, en fait. Donc, déjà, le fait que le gars te dit ou le monsieur ou la dame te dise: «J'ai la foi, mais je ne pratique pas», déjà, c'est un peu flou tout ça là. Attention, hein, attention, attention. Donc, si tu es quelqu'un, tu as la foi, tu marches avec le Seigneur Jésus, tu vas aller loin avec le Seigneur. Moi, je te le conseille pas. Parce que moi, je crois que la foi est centrale dans la vie d'un individu et c'est vraiment quelque chose qui est au centre de ta vie. Si c'est une valeur pour toi qui est vraiment très importante, en fait, tu es en train de te mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout alors ce qui fait le socle de ta vie, il ne l'a pas, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément quelque chose que bon, je te laisserai continuer, hein, Mmh, mais bah, je suis d'accord, hein. Je ouais. pense que l'autre question, bah, répond enfin, est un peu dans le même registre, donc pas totalement quand même. Ouais, de c'est un peu Peut-on différent. envisager le mariage avec un chrétien d'une autre branche, catholique et évangélique, par exemple? Peut-on se marier avec? Avec un chrétien d'une autre branche, OK, bah, je te par laisse répondre. exemple, catholique et évangélique. Je te laisse répondre, hein. Bah, comme Thierry le disait, hein, si c'est quelque chose de central pour toi, donc ça peut être compliqué. Dans le sens où, OK, au début, tout est beau, tout est rose. Mmh. Mais dans la réalité des choses, dans la réalité du mariage, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de conflits et donc en tout cas, nous, on le conseille pas. Non, On le conseille pas. Pourquoi? Parce que enfin, c'est comme aussi, non, c'est quand même autre chose, mais voilà, dans le quotidien, ça peut amener des soucis parce que vous avez pas, les mêmes, comment on appelle ça? Les mêmes façons de pratiquer votre foi. la même base de tu veux dire base, ce qui fait le socle, en fait, de vos foi, C'est ça, vous il y vous avez a pas les mêmes façons de c'est manifester, en ça, vous fait, c'est n'avez ça. pas les mêmes façons de Donc manifester. il y aura quelqu'un qui voudra, enfin, Ouais, prier en langue tout le temps et puis l'autre, il va dire: «Mais mais enfin, tu c'est fais quoi trop ces de bêtises bruit, là? à côté de moi» et Je cetera, en fait. préfère prier dans le calme. C'est ça et donc Ouais, c'est ça peut pas amener des frictions et après même pour les enfants, ah enfin, oui, voilà, qu'est-ce qu'on ça fait? c'est Quelle vrai éducation on leur ouais, donne? Voilà, ça peut amener beaucoup de conflits qui sont quand même évitables, donc ouais, évitable, ouais. C'est-à-dire que tu as ta foi. Je pense que le souci, c'est plus par rapport aux enfants. mmh, C'est ton enfant, ça sort de toi. Quand même, tu veux que ce dans quoi tu es et que tu as cette conviction, en fait, que c'est ce qui est bien, ce qui est bon, selon ta foi, que tes enfants puissent suivre cette voie, en fait. Mais bon, je prends l'exemple qu'ils ont donné. Si, si par exemple, ton enfant, toi, tu es évangélique, ton enfant va à l'église, qu'est-ce que ça va te faire, en fait? Tu peux te lancer dans cette relation, mais il y aura un prix à payer, en fait. mmh. Il y a un lourd tribut à payer. Franchement, ça, je sais de quoi je parle, hein. Il y a un poids à payer par rapport à ça. C'est très important de dire ça. Il y a quelqu'un qui a dit: «L'amour d'abord». Attention, l'amour d'abord dans quel sens? Je n'ai pas compris le terme, mais mais Tant qu'on aime Jésus, catholique. On dit pas le contraire, hein. Là, on parle on n'est vraiment pas dans le fait de on comment on manifeste les foi la foi n'est c'est pas la ça. même, en fait. C'est C'est par surtout dans le rapport voilà, quotidien et quand on se marie, ben, on vit au quotidien avec quelqu'un, quoi. Donc dans la façon de vivre, ça peut amener des conflits. Après, voilà. Donc chacun on n'est pas dans chacun une est histoire libre de de ou non, mais même on n'est pas dans une histoire de qui aime Jésus plus que l'autre, hein. oui, bien sûr.
et on répond par rapport à la question Mm. spécifiquement. Mm. Quelle est ta foi? Mieux vaut pour une paix et pour une certaine facilité en termes de dynamique dans le couple, quand même, d'avoir la même foi. Après, si tu veux, tu peux te lancer, mais je te préviens qu'il y aura un prix à payer, quoi. En Mm. tout cas, le problème ne va pas forcément être apparent, mais c'est quand, en fait, chacun d'entre vous, vous allez vraiment vous affirmer, vous allez vraiment vous ancrer, vous allez vraiment aller plus loin dans votre foi. En fait, tu n'es tu n'es plus dans certains compromis, en fait. Et ça, parfois, ça peut amener des déchirures. En tout cas, moi, personnellement, je parle en connaissance de cause. Voilà, par rapport à beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qu'on a eu à suivre et tout. Voilà. Donc, après, En tout cas, c'est toujours plus simple. c'est des conseils. Voilà, c'est toujours plus simple en tout cas d'être avec quelqu'un avec qui on partage vraiment Oui, c'est plus exactement la simple, même hein. foi. Parce que quand on, enfin, on en parlera plus tard, mais quand on parle de mariage, c'est une union au niveau enfin, de trois dimensions. C'est la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle, la dimension physique. Donc cette dimension spirituelle, enfin, elle a aussi du poids. Et si on n'est pas en accord des fois sur le plan spirituel, ça peut amener des Ah oui, complications. On ne dit clairement. pas que voilà, c'est impossible et qu'il n'y a pas des Non, mariages comme non, ça qui on va réussissent. pas dire ça. Non, pas du tout. Ce qu'on est en train de Ouais. dire, c'est que ça Mais peut faites amener des attention, hein. conflits Faites très et il attention. faut, voilà, être aussi prudent par rapport Le, à ça. le mariage, c'est toute une vie, hein. Ouais, c'est C'est ça. toute une vie. Et quand les enfants viennent aussi, c'est une autre dynamique. Donc au début, Ouais. enfin, au début, on peut être: «Ah oui, bah, ça va, chacun vit sa foi de son côté» et cetera. Mais comme, enfin, il le disait, au moment où vous allez vouloir vraiment affirmer votre foi, parce que tant que vous êtes un peu, enfin, je dirais pas tiède, mais voilà, tant que Quand, ça va encore, vous êtes pas vraiment, voilà, à fond dans la foi et tout, mm. ça peut passer. Mais au moment où vous allez affirmer, vous allez voir qu'en fait, c'est là où il y a un peu une déchirure, si je peux dire ça Ah comme oui, ça, oui, et oui. c'est là où les Quand problèmes vous allez peuvent vous commencer. affirmer, il y a des choses, par exemple, par rapport à toi, tu vas pas lésigner dessus, quoi. Tu Mmh, vas même pas vouloir négocier dessus. Et imagine par rapport à ça, là, ton mari ou ta femme n'est pas d'accord. Donc, on vous met en garde par rapport à ça, en fait. C'est c'est juste ça. ça. Alors, il y a une personne qui a posé 3 questions, mais les 2 premières, on a répondu. Et elle dit, en tant que femme, quel comportement doit-on avoir? Quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour qu'un homme décide de te faire la mère de ses enfants? Donc ça, je te laisse répondre, hein. Bah, une femme selon le cœur de Dieu. Enfin, je Ouais, bah déjà, avant de penser mère de tes enfants, là, c'est d'abord il épouse une femme, hein, d'abord, il ouais, épouse pas d'abord une mère, hein, déjà. voilà, Premier point, mais c'est on en ça. reparlera lors du Ça, on en mariage, reparlera. pour les fiançailles et tout. Ouais. Mais il épouse d'abord, une femme, pas forcément Mhm. une mère pour ses enfants. Bon, même si dans la continuité des choses, c'est ce qu'on souhaite. Enfin moi je dirais qu'il y a pas vraiment de mots qu'on peut dire à part, vraiment juste se Selon la conformer à la parole, hein. parole, en fait. Ouais, selon la parole. Juste se conformer à la parole, une bonne femme selon la parole, c'est une femme qui porte, les fruits les fruits de l'esprit, une femme qui est tempérante, une femme qui aime. On a dans Proverbe 31 aussi tout un paragraphe qui nous dit ce qu'est une femme vertueuse selon la C'est ça. Bible. Donc voilà, c'est décider de se mettre En en accord, accord en fait, par avec rapport à ce la que parole. voilà, ce que cette parole dit, quoi. C'est très Par important. rapport à la femme vertueuse dans Proverbe 31, par rapport à ce qu'on dit ce que Paul dit qu'une femme doit faire dans le mariage. Voilà: «Femmes, soyez soumises à vos maris», et avant toute chose aussi, une femme selon le cœur de Dieu, donc qui travaille en tout cas à manifester le fruit de l'esprit. Mmh, Donc mmh. c'est ce que je peux répondre Ouais, à ouais, ça. ouais. Mmh. Alors, il y a une question qui dit: «Est-ce que le passé sexuel de l'homme avec qui on chemine peut avoir un impact sur notre vie spirituelle?» Entre parenthèses, il a eu à avoir dans sa vie plusieurs partenaires sexuels. Vie spirituelle dans quel sens? Est-ce que, voilà, le fait que l'homme ait un passé sexuel, est-ce que ça peut, affecter la femme spirituellement parlant? Ah bah oui, oui, oui. En tout cas, s'il est toujours dans ça et s'il n'est pas né de nouveau, Mmh, c'est ce que là, j'allais dire. il est en train de transporter toute une panoplie de malédictions, de tout ce que vous voulez, par rapport à ses anciennes relations. Les relations sexuelles, c'est pour cela que Dieu l'a mis dans le cadre du mariage, c'est que les 2 personnes font un. Chaque relation sexuelle, tu fais un avec la personne. Et quand on dit un, c'est avec son lot de grâce et son lot de malédictions ou bien de combats spirituels, en fait. Donc si tu as eu 10 partenaires, ça veut dire que tu portes tout ça.
Mais gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque tu viens à Christ, tu l'acceptes comme Seigneur et comme Sauveur, il te restaure. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens 5:17, il dit que, en fait, lorsque lorsqu'on est en Christ, en fait, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu es restauré. Maintenant, il faut que cette restauration ne soit pas seulement spirituelle, mais que ça passe au niveau de l'âme. C'est-à-dire que par rapport à l'antécédent de cet homme, il a une certaine expérience. Il faut qu'il soit restauré par rapport à ça. Parce que ce qui est malsain, c'est que cet homme ou cette femme, je vais parler dans deux sens, va être tenté de répéter les expériences qu'il ou elle a eues, ou va essayer de comparer. Ça veut dire que cette personne n'a pas été renouvelée, en fait, dans son intelligence dans le passé. Donc, c'est pour cela, les histoires de sexe, mettez ça de côté dans le cheminement, c'est un conseil. Sinon, vous risquez de mettre dans vos vies et dans votre relation des choses qui vous dépassent, Mm. vraiment qui vous dépassent. Est-ce que vous savez que même si Dieu avait décidé que vous vous mariez à cause des relations sexuelles, à cause du fait de Dieu, ça peut avorter votre destinée par rapport à votre mariage, par rapport à cette personne. Mm. Donc, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a un passé sexuel est à bannir, mais il faut que cette personne soit restaurée. Il faut que cette personne s'est vraiment repentie et est Mm. vraiment en Christ, en fait. Mm. Parce que c'est le sang de Jésus qui le lave de ses péchés et qui le restaure de tout ça. Mais il faut un travail au niveau de l'âme aussi. Et ça va dans tous les deux sens. Mm. Mais je ne suis pas en train de dire que, voilà, c'est pas parce qu'il a plusieurs partenaires sexuels que, voilà, quoi. Mm. Donc, attention à ça. C'est ça. En tout cas, s'il est en Christ, voilà. Mm, Dieu transforme les vies, hein. mm. Voilà. Combien de temps doivent durer les fiançailles? Est-il prévu des cours de préparation au mariage? Je laisse répondre Pour les fiançailles, on en reparle au prochain au épisode. prochain épisode. Et est-ce qu'il y a des cours, Préparation au mariage. oui, en cours de préparation. Oui, mais exclusivement ceux Excusez-moi qui pour sont dans le ceux ministère. qui sont suivis dans le ministère. Ouais, on ne suit que ceux qui sont dans le ministère. Sinon, vous vous doutez que ça va être compliqué. C'est ça. Et quand je dis vraiment ceux qui sont dans le ministère, c'est vraiment membres, voilà quoi. Mmh. Mais oui, il y a des préparations par rapport au mariage. Alors, un pasteur peut-il célébrer une union en dehors des murs d'une église? Exemple, château, plage, domaine. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, nous, on est un témoignage de ça, hein. On s'est pas marié d'entre 4 murs d'une église. Non, On c'est s'est voilà, marié dans un espace, enfin, en extérieur. ouais. L'église, c'est pas d'abord le bâtiment, C'est les personnes. c'est toi et moi Mmh. d'abord. Donc oui, il y a pas de enfin, pas de Qu'est-ce souci qui par rapport scelle à ça. réellement le mariage? Le consentement des deux époux ou la relation intime? Ouais, bah, les 2, je réponds. Oui, Mmh, oui, non, les 2, vas-y, c'est vas-y. ça, bah, les 2. Il y a le consentement, donc c'est le fait de dire oui, d'accepter, c'est un engagement, hein, c'est un engagement qu'on prend et au moment où justement il y a l'union sexuelle, là, ils font, voilà, une seule chair et tous les 2 ne font plus qu'une seule chair. Mmh, Donc là, le mariage est scellé. mmh. Est-ce que Dieu peut vouloir qu'on soit avec une personne blessée ou une personne qui n'est pas en Christ parce qu'on est la personne dont elle a besoin, destinée? Oui, ça, c'est Ah, les Jésus. ça, c'est le Jésus, ça, c'est bien, c'est bien. Donc ta destinée, c'est d'être avec ce non-croyant, c'est ça? Il a dit non-croyant? Pour l'amener à Christ. Pour l'amener à Christ. Honnêtement, Ah, c'est enfin, c'est compliqué. c'est compliqué, hein? Vraiment, parle-lui de Dé Jésus, déjà ça, évangélise, ouais, mais ne t'engage pas dans cette relation. ouais, ça, c'est le syndrome du sauveur. Oui, Quelqu'un a dit vraiment, ça. oui. Parce que et ça, ça atteint surtout les femmes, en fait, qui pensent vraiment qu'elles peuvent sauver, qu'elles peuvent changer un homme, qu'elles peuvent, voilà, qu'elles peuvent tout faire parce qu'elles sont amoureuses. Elles se disent: «Voilà, cet homme, il va changer, voilà, il faut que enfin, Dieu veut passer par moi pour lui donner le salut» et cetera. Mais sache que c'est pas, voilà, c'est pas toi qui vas sauver. C'est le Saint-Esprit qui convainc et donc inutile de te mettre une pression qui n'est pas la tienne et en plus de t'amener des blessures que tu aurais pu éviter, tout simplement. Et ça, c'est enfin, je parle vraiment aux sistas, quoi, parce que la plupart du temps, c'est enfin, on entend ça des femmes, quoi, en mode: «Ah, c'est peut-être que enfin, c'est moi qui dois l'amener à Christ et tout». Bah, ça peut être toi, mais tu es pas obligé d'être en relation, en fait, avec cette personne. Enfin, juste, évangélise, parle-lui de Jésus, mais tu es pas obligé de t'engager, en fait. Ouais, bah, oui.
pas obligé de cheminer avec lui pour lui parler de Jésus, Elle ne quoi. te croit pas très fort, hein. Lui-même, il peut te faire tomber, hein. C'est ça. Il va penser que c'est toi qui l'évangélise alors que Et il ou elle va t'inviter dans ta chambre, tu vas dire que tu vas aller l'évangéliser et puis on connaît la suite. c'est ça. Ça part en cacahuète Ne te après. prends pas Donc pour le sauveur du monde, c'est pas c'est ça. Jésus qui sauve, hein, Ouais, c'est pas nous. c'est exactement ça, en fait. Mmh. Et il faut faire attention, en fait, par rapport au passé de la personne, et tout. Il y a un travail qu'il faut faire et Mmh. comme je disais, c'est pas un travail spirituel seulement, mais au niveau de l'âme aussi, il faut travailler. Il y Mmh. a un travail à faire Parce et que souvent, c'est ce travail qui prend du temps, hein. ouais, Ouais. et puis même il y a des dragons qui peuvent jouer sur ça. Là, je vais Ah m'attaquer oui! aux dragons. Il y a des dragons qui vont dire: «Ah OK, la sœur là, elle pense elle veut voilà, elle va me parler de Jésus et tout. Mmh. OK». Ils vont faire genre: «Oui, ils ont vraiment besoin de toi, que tu les accompagnes dans leur foi et C'est ça. cetera» et après voilà, hop, on connaît la suite. Mmh. C'est de la ils peuvent rentrer dans la manipulation en fait par rapport à ça. Clairement, Donc clairement. soyez sages, voilà et ne vous prenez pas pour Jésus. Ne prenez pas pour Jésus, quoi. Ne vous prenez pas pour les sauveurs du monde. Ouais, En tout cas, des histoires comme ça, il y en a eu plein, ça ouais, ouais. n'a pas forcément abouti à Mmh. les plus sages, ils disent: «OK, tu veux sortir avec moi? Viens, je t'invite à l'église». Après, ils le laissent à l'église. Le gars, s'il se convertit, OK, d'accord. Après là, on peut continuer. Avant de rentrer dans le cheminement, comment on fait pour être libéré de toutes nos anciennes relations sur le plan spirituel? Comment on met un terme à toute histoire du passé? Ça, c'est une question très large, hein. Tu sais, il y a des pri il y a des blessures. On les appelle les blessures de l'âme, hein. Il y a des blessures de l'âme, heu, ça s'arrête au niveau du sentiment, hein. On parle plus du côté spirituel, hein. Ah et s'il parle du côté spirituel, Mmh. il faut un suivi, hein. Il faut être suivi spirituellement. Il faut vraiment, suivre des soins pastoraux dans le sens où les choses que tu as en toi, à travers la prière, à travers les soins pastoraux, c'est quoi? C'est vraiment passer du temps pour que la personne, son âme puisse être restaurée et ça se passe à travers la parole, la prière et le suivi pour que Yes. ces choses-là puissent lâcher, hein. Mmh. Donc ça, il faut un suivi, hein. Il faut être suivi. OK. L'autre question, que pouvez-vous nous dire sur les tempéraments? Colériques, sanguins, pragmatiques? Bon, dans les relations. Non, ça, On on en bascule ça, parlera ouais, plus tard, ouais, dans le dans mariage. le mariage. Ça, on parle là, ça par rapport au mariage. Bon, en D'accord. fait, il est en train de parler des différentes personnalités. Oui. Mmh. Dans la science, ils ont pu mettre 4 types de personnalités et voilà, souvent on se retrouve dans ces 4 types-là et par rapport à ces personnalités, voilà, il y a une certaine dynamique que le couple peut prendre ça. Mais ça, on parlera ça par rapport au mariage. Mmh. On va parler vraiment des personnalités, comment ça influe dans le Mmh. couple. Prochain épisode, Prochain restez épisode. D'ac connectés. Donc yes. restez connectés, stay connected. OK. Quelles sont les qualités d'un homme qu'on épouse? Toujours en conformité avec la parole de Dieu, toujours. Oui et il y a des qualités de base, c'est dans C'est la ça. parole, Après mais le il faut que reste, toi tu saches, ouais. il faut que tu saches par quel type d'homme tu veux et attention, hein, souvent les hommes, les femmes vont plutôt chercher comme quelqu'un qui se rapproche de son père. Mmh. C'est pour cela que tu as besoin aussi d'une part de la parole de Dieu, mais il faut que tu saches toi en tant que femme, par rapport à tes ambitions, par rapport à tes critères, par rapport à tes aspirations, quel type d'homme quand même avec qui tu veux faire ta vie, en fait, Mmh. par rapport à ça. Question suivante. Dans la situation où la personne qu'on a épousée se convertit dans le mariage. Exemple, une catho qui devient évangéliste et vice versa lors du cheminement ou du mariage. Quelle posture on devrait avoir? Bah, lors du cheminement, bah, c'est vous qui décidez, hein et C'est lors vous du aussi. mariage, bah, Ouais. pendant le mariage, bah, vous êtes mariés. Vous êtes mariés, hein, c'est Il y a pas «d'issue» entre guillemets, ouais, il faut prier, c'est beaucoup ça. prier et C'est ça et voilà. après, bah, pendant le cheminement, bah, vous êtes libre, en Vous fait, êtes libre soit de de rester ou de continuer, partir, hein. soit, de partir en fonction de Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Qu'est-ce ouais, qui est important pour nous? c'est ça. Qu'est-ce qui est Quelles sont nos important? valeurs? Ouais, quelles sont nos Quelles sont valeurs? les choses sur lesquelles on ne lésine pas, en fait? Ouais et quel est le prix que tu acceptes de payer pour cette C'est relation? ça. Ça, j'insiste beaucoup sur ça. Souvent, on regarde juste à la relation, Aujourd'hui, quoi, aux ouais. émotions, aux amourettes, au moment présent. Je ne le dis pas avec mépris, mais on oublie que dans le futur, il y a chaque acte que nous posons a des conséquences, quoi. Mmh. Mmh. Question d'après?
comment on sait quand c'est le moment d'entrer dans cette saison du cheminement? Je pense que ça vient par, une conviction tout simplement. Oui, il y a une Après conviction. après Mhm. prière, si on a la conviction qu'il faut Après que commencer. tu travailles, tu as eu un Oui, certain bien sûr. travail avec toi, tu as quand même un certain critère, et que tu te dises il faut que tu te dises quand même que quand tu chemines, c'est que en quelque sorte, accepter de cheminer, c'est-à-dire que tu acceptes quand même que si on te demande en mariage, que tu es potentiellement prêt ou prête, quoi. Je sais pas si je vois ce que je veux dire. C'est pas être prête sur le champ, Mmh. mais c'est que tu tends vers ça, en fait. Et ça, bon, ça, on en parlera dans l'autre épisode, mais tu es prêt, c'est une question de conviction, hein, et c'est par rapport aussi à ce que le Seigneur te dit. Il y en a ici, par exemple, je sais qu'on a discuté j'ai discuté avec elles, elles ont la conviction que c'est pas le moment parce que c'est un temps où elles doivent grandir, ils doivent grandir avec le Seigneur, ils Mmh. doivent travailler certains traits de caractère, et même au niveau financier, même au niveau, par exemple, scolaire, ils savent que c'est tôt. Parce que franchement, je ne vous conseille pas des cheminements de 5 ans et plus, des trucs de ce genre, quoi. Mmh. Franchement, ça, c'est vraiment t'exposer à un danger. Je suis pas en train de dire que c'est dangereux, mais éviter des cheminements à rallonge, quoi. Ça, mieux vaut même ne pas rentrer dans le cheminement. Mais quand tu as pas un temps hyper précis, c'est toi par rapport à ta disposition, par rapport à ta vie même. Est-ce que, par exemple, je peux donner un exemple banal, tu te dis, est-ce que dans un an, je peux me voir me marier? Ça, c'est des questions, parfois, ça peut t'orienter pour te dire si tu es prêt pour le cheminement ou pas, quoi. Mmh. Franchement, ça, c'est pas sérieux, hein. Fiançailles de 5 Yes. ans, tout ça, non. Non, fiançailles de 5 ans, OK, ça Évitez, c'est hein. plus surpris. Franchement, ouais, non. Oui, vas-y. Mmh. Question suivante. La personne dit, moi j'ai peur de m'engager. Du coup, je recale tout le monde tellement on m'a fait croire qu'une femme divorcée avec des enfants n'attire que les hommes qui ont envie de tout sauf de se poser et de se caser. Du Non, coup, ça, c'est moi, des je c'est des ferme toutes les portes. J'ai même peur du mariage et je peux même passer à côté du bon, tellement je ferme les portes dès le début. On Mmh. m'a même sorti où tu vas trouver un autre mari dans ce monde actuel. Je pense que la personne est divorcée ou a un Ouais. enfant. Ah non, ouais, Bah, ouais, ouais. Non, vas-y. du coup, ça Ah, revient tu un fais peu ça. à ce qu'on disait au début, c'est par rapport à l'identité, en fait. À l'identité, c'est très important, en fait, de travailler son identité. Si tu sais réellement qui tu es, si tu sais quel Dieu tu sers, bah, il y a des choses, en fait, que tu vas pas laisser un peu rentrer dans ton âme. Il faut faire attention, en fait, à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute par rapport à l'entourage, et c'est ce qu'on disait aussi, même pour les jeunes aussi qui sont pas encore mariés, parce que là, peut-être, on a le cas d'une femme divorcée ou qui a déjà un enfant, et cetera. Mais même par rapport à ceux qui ont aucune expérience, vous allez voir, il y a tellement de choses qu'on dit, en fait, sur le mariage, mais qu'est-ce que Dieu dit, en fait? Qu'est-ce Mmh, que Dieu dit par mmh. rapport au mariage? Voilà, il y a des relations qui se passent bien et Dieu permet des connexions divines, Tout à fait, en hein, fait, et et Dieu peut ouais. conduire de bonnes personnes envers toi. C'est pas parce que, voilà, qu'il y a des mauvaises personnes que tout est mauvais, que toutes les personnes sont mauvaises, que tous les hommes qui viennent à toi sont mauvais. Et en fait, là, par rapport à ce contexte particulier, c'est déjà de savoir toi qui tu es, ce que tu attends d'une relation, surtout que, enfin, tu as enfin, certaines expériences, de restaurer ton âme par rapport à ça. Parce que même là, le fait de bloquer toutes les personnes qui viennent à toi, c'est parce que quelque part, voilà, il y a quelque chose qui a pas été il y a quelque chose qui a pas été restauré en toi, quoi. Mmh, Donc c'est voilà, restaurer son âme, et puis être sage, confier toute chose au Seigneur, quoi. Donc mmh, effectivement, oui, tu n'ouvres pas la personne à tout le monde parce qu'il y aura peut-être des mauvaises personnes, mais dans ce lot-là, il y aura peut-être des bonnes personnes. Donc mmh, voilà, faire confiance au Seigneur par rapport à son identité, par rapport à ce qu'il veut aussi pour nous. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment, Dieu veut qu'on prospère à tous égards. Donc il veut aussi qu'on prospère dans les relations. Donc voilà, si tu fais vraiment de lui, enfin ton socle, tu pourras, par la grâce de Dieu, je le crois en tout cas, discerner, voilà, quel type de personnalité tu dois laisser rentrer dans ta vie ou pas. oui, et si c'est une personne divorcée, il faut que tu saches que ce que j'ai à cœur de te dire, c'est que ne te condamne pas, quoi. Mmh mh. Mmh.
de là où tu es, j'aimerais te dire, ne te condamne pas. Tu sais, des erreurs, on en fait, hein. Ça. Toi-même, c'est même pas de ton ressort, Mm. d'une part, et d'autre part, même si c'est de ton ressort, voilà, je disais tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, 17, voilà, lorsqu'on est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant, toute chose est devenue nouvelle. En fait, il Mm. faut que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Il faut que tu puisses comprendre que ton passé ne te définit pas, en fait. Dieu, quand il te regarde, en tout cas, quand tu viens sous la croix, il te regarde à ton présent et tout ce qu'il peut faire avec toi dans le futur. Et c'est rien pour lui, en fait, de susciter un homme, en fait, pour venir, voilà, t'accepter, voilà, et t'aimer, en fait, malgré que tu aies eu un antécédent de mariage, que tu aies des enfants ou quoi que ce soit, quoi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu acceptes dans ton cœur. Mm. Te concernant toi, mais aussi concernant le mariage, mais aussi concernant le sexe opposé concernant le mariage. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je pense qu'il y a des blessures qui sont en train de parler à ta place. C'est pas vraiment toi. Mm. Il y a des blessures en toi qui sont en train de parler et c'est ce qui te convainc par rapport à telle ou telle chose. Ça aussi, voilà, c'est des choses à traiter. Il faut être Ok. accompagné aussi d'une certaine part, être écouté et puis être restauré dans son âme. Mm. Amen. Mm. La personne dit, il y a un sujet qui est important pour moi. Vous savez, on a pour habitude de dire que les enfants reproduisent souvent les actes et les situations familiales, exemple divorce, abandon, violence. Et elle dit que c'est pour elle, c'est un critère, la vie d'ensemble de la famille. Mais en même temps, je me dis aussi que la personne n'a pas demandé à naître là. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Par exemple, une personne qui est née dans un contexte familial un peu difficile et tout. C'est bien et pas bien en même temps, hein. Mm. Faut pas mettre des gens dans des Des cases. étiquettes, dans des Ouais. cases. Mais il y a ce qu'on appelle les iniquités. Mhm. Les iniquités, c'est quoi? Les iniquités, c'est pas des péchés en tant que tels. Ça fonctionne pas comme les péchés. Les péchés, c'est rater le but. Dieu te dit de faire une chose selon sa parole, selon sa volonté, tu ne le fais pas, tu rates le but, tu pêches. Mais on parle d'iniquité lorsque tu pêches et que tu es conscient que tu pêches et tu continues dans ce péché. L'exemple du sexe. Tu vas voir que quand tu pratiques des relations sexuelles hors mariage et que tu sais que ça, c'est pas ce que le Seigneur attend de toi et que tu continues dans ça, attends, Volontairement. hein? Volontairement. Volontairement, Mm. volontairement, attends-toi à ce que tes enfants reproduisent la même chose. Parce que les iniquités, ce sont des péchés qui s'incrustent dans l'âme de la personne et même, je peux dire, dans l'ADN de la personne. Et c'est Mm. c'est ce qu'on communique à nos enfants. Donc, l'une des choses pourquoi on ne dit pas de sexe avant le mariage, c'est pas pour vous embêter, mais c'est aussi pour vous protéger, vous et vos enfants. C'est ce qu'on appelle les iniquités. En fait, c'est des péchés que l'on pratique volontairement et ça fait que ça entre dans notre âme, c'est incrusté dans notre âme et on le confère à nos enfants. C'est pour ça qu'on dit, ah, il est colérique comme son père. Ah, son père est un coureur de jupons, il est un coureur de jupons comme son père. Ah, sa mère, c'est une rebelle, elle est rebelle comme sa mère. En fait, ce sont les iniquités. Ce sont les péchés qu'on a pratiqués volontairement et continuellement jusqu'à ça s'est incrusté en nous. Donc, quand tu as un enfant, tu portes l'enfant, tu lui communiques du toi. Et parmi ce que le toi là, il y a les iniquités qui vont avec. Mhm. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent, bon, quand même tu vois que papa est divorcé, grand-parent est divorcé, petit enfant, il faut faire attention en fait. Il faut vraiment regarder, prêter une attention particulière. Mais ça ne veut pas dire que systématiquement, la personne va répéter les mêmes choses. Et d'où l'intérêt de venir à Jésus-Christ, en fait. Amen. Parce que lui, il vient et à travers son sang, il peut laver complètement ces iniquités que tes ancêtres, tes parents t'ont données, en fait. Mm. Mais c'est vrai que c'est important de regarder à la famille, de regarder à ses parents. Mm. Parce que ça te donne une idée des types de combats que tu pourrais avoir potentiellement. Mm. Et ce n'est pas seulement l'autre. Toi-même qui as posé la question, il faut que toi-même tu regardes dans ta Ce qui famille. se passe là-bas. Comment est ton père? Comment est ta mère? Comment est ton grand-père? Comment est ta grand-mère? Quand tu vois que dans plusieurs générations, il y a les mêmes choses qui se manifestent, sache que c'est de potentiels combats. Et est-ce que je peux te choquer? C'est-à-dire, même en Christ, c'est des portes
qui sont exploitables si tu ne prêtes pas attention. Et ça va dans les deux sens. Donc, c'est vrai, il faut prêter attention, mais il ne faut pas mettre les gens dans des... Ah, ses parents sont divorcés, donc lui, sûrement, il va divorcer, je ne veux pas le marier. Non. Ça dépend aussi du niveau de restauration, de repentance de la personne, et du fait que le Saint-Esprit les complètement restaurés, quoi. Oui. Non, Ah, bon, super, point merci très, Agnès, effectivement. Allez écouter l'enregistrement sur les mystères de l'héritage ancestral. ouais. Et point très important, voilà, c'est que Mm, c'est pas une fatalité. En fait, Jésus change les vies, Jésus transforme les mm, vies. Et mm, voilà, la Bible dit qu'il est mort pour nos iniquités aussi, quoi. Donc, mm. Donc, il peut restaurer ouais, complètement, mais il ne faut pas... Ah, non. faut Mais pas c'est des points catégoriser, d'attention, hein. effectivement. Même s'il est en Christ. Il ne faut pas être hystérique, mais tu te dis quand même qu'il y a potentiellement ce combat qui peut planer dans votre vie, en fait. Mm. Que pensent papa Thierry et maman Cindy du Goumin Gospel? Ça, c'est des questions pièges, là. Bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Franchement, c'est pas parce que quelqu'un Oui, est chrétien que c'est voilà, une bonne personne. mon Parce qu'il y gars, a les faux frères, les dragons, ils donnent des coups, hein. il y Ils a les donnent de fausses très bons sœurs. coups. Voilà, Très, très bons coups, même. Après, c'est l'humain, hein. c'est N'oublie ça. pas que l'hôpital, c'est des gens qui ont besoin du Seigneur qui viennent. Mm. Donc, chacun vit avec ses imperfections. C'est effectif. Ça existe. Et il faut pas vous dire que une bonne relation, c'est forcément une relation où il n'y a pas de conflit. Mm. Attention, une bonne relation, c'est là où, effectivement, il y a des conflits, mais vous arrivez à aller au-dessus de ces conflits et de gérer ces conflits, en fait. Donc, voilà, en gros. Donc, nous allons clôturer sur cette réponse. Et j'ose Yes. croire que vous avez été édifiés et bénis par rapport à ce temps. J'ose croire cela. Et avant de se quitter, quand même, j'ai à cœur de prier pour nous tous ici présents. Et ce qui monte dans mon cœur vraiment, c'est par rapport à la restauration des cœurs. Vraiment, on va prier pour que le Seigneur restaure nos cœurs et qu'il restaure aussi la vision que nous avons des relations amoureuses, en fait. Amen. Ça, c'est très important pour qu'en fait, qu'on puisse partir sur un nouveau départ et que, voilà, s'il y avait des craintes, des peurs, que ces choses, voilà, puissent être restaurées dans notre vie. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la vie de chaque personne ici présente. Merci, Père, pour ce temps que tu nous as permis d'avoir. Nous avons passé un très bon et agréable temps dans ta présence. Nous avons passé un temps merveilleux dans ta présence parce que, Père, tu étais au milieu de nous, tu nous as enseigné, tu nous as instruits comme un père donne des conseils à ses enfants. Et Père, dans cette même atmosphère, dans cette même présence, j'aimerais prendre le temps de prier pour chaque personne ici, hommes et femmes. Père, je prie que tu puisses restaurer nos cœurs. Restaure nos cœurs, Père, par rapport aux relations. Seigneur, nous avons eu à être blessés. Nous avons eu à recevoir des coups, à être méprisés parfois, parfois à être blessés profondément, humiliés pour certains, Père. Mais Père, je prie dans le nom de Jésus que ton esprit localise chaque personne ici présente et que son cœur soit restauré, Amen. complètement restauré dans le nom de Jésus, afin que ces blessures que cette personne traînait, que ces blessures ne soient plus dans le nom de Jésus. Amen. Donne-leur, Père, d'avoir les paroles qu'il faut, l'attitude qu'il faut, les pensées qu'il faut, Père très saint, pour que, Père, ta parole puisse faire le travail et qu'il expérimente le renouvellement de l'intelligence. Père, je prie aussi pour la restauration de tous ceux qui sont là et de leur vision, de leur perception par rapport aux relations amoureuses, par rapport au mariage, Père. Restaure, Seigneur, cela. S'il y avait des gens qui avaient peur, peur de s'engager, peur du mariage, peur de toutes sortes de choses, alors que Père, dans ta parole, tu as dit à Adam et Ève de se multiplier, Père très saint, et de s'unir, Père. Et tu dis dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils feront une seule chair. Donc ça veut dire que Père, c'est dans ta volonté que nous puissions, Père, nous marier, que nous puissions, Seigneur, avoir des mariages glorieux. Et Père, nous prions dans le nom de Jésus que cette grâce soit relâchée au milieu de nous. Garde-nous, protège-nous, restaure notre vision pour ta gloire à toi et à toi seul, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Donne-moi un bon Amen, 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 Amen. Amen, amen, Amen. 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 Amen.